Bonsoir, bienvenue au podcast Par la bande. Ce soir, une grande nouveauté, nous sommes en direct des merveilleux studios de Nous TV Le Fjord. Alors, immédiatement, mesdames et messieurs, merci d'être là. Tout d'abord, je vous présente notre équipe du podcast Par la bande. Tout d'abord, Marco Hood. Bonsoir, Marco. Bonsoir, Jeff. Comment ça va? Ça va super bien. Je présume que les gens nous connaissent un peu pour nous avoir écoutés l'année passée, qu'ils ne nous ont pas vus nécessairement à la télé, évidemment. Oui, je vais très bien, content d'être là, excité. Un petit peu de papillon, la grande première. Beaucoup de papillons. Très content que ça parte enfin. Ben, super. Et Luc Boudreau, évidemment. Bonsoir, Luc. Salut, messieurs. Ça va bien? Très bien. Super, toi. Yes. Oui, ça a été beaucoup de préparation quand même. La première est toujours un petit peu plus difficile. Quelques péripéties ce week-end, avec certains changements d'invités. Mais ça fait partie de la game. Hein? Ça, les gens de vie. C'est un peu comme coach au hockey. Il faut que tu t'habitues, faut que tu t'ajustes. Absolument. Les gars, je me disais aujourd'hui qu'on devient sérieux parce qu'à notre deuxième saison, officiellement, il y a eu un lac à l'épaule cet été pour préparer la saison 2. Et là, je me disais, là, ça devient sérieux. Là. On commence à planifier des choses là, plus en détail. Le lac à l'épaule, c'était-tu à ton camping? C'était sur le bord de la rivière. Ah, OK. Sur le bord de la rivière. Effectivement. Puis d'ailleurs, Marco, tu m'amènes sur le sujet. Écoute, on va parler un petit peu des objectifs du podcast. Mais écoute, on en a parlé, les gens qui nous connaissent, mais c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de gens là, qui sont certainement des nouveaux auditeurs, puis on les salue vraiment. On vous remercie vraiment d'être là. Quels sont les objectifs du podcast? Peut-être, Luc, peut-être nous parler. Au départ, là, ce qu'on voulait faire pour la région. Avant un peu, Jeff, de parler de ça, je veux vraiment remercier la gang de Nous TV Le Fjord. Puis, tu sais, on le fera pas toute l'année, là, parce qu'ils savent qu'on les apprécie. Mais, tu sais, ça demande beaucoup d'investissement en argent et en temps, tout ce qu'on fait là. Puis on est privilégiés, les gars, de faire ça dans un studio. Je sais pas si les gens remarquent le décor, là. Hein? C'est magique, là, tu sais, pour un podcast de hockey régional, là. Ça doit pas se faire partout au Québec, puis on est chanceux, puis on est privilégiés. Puis je tiens à remercier la gang avec Claude, René, Martin, qui travaillent là, depuis des mois là-dessus. Donc, ça, je pense que ça donne un beau résultat, selon moi. J'ai hâte de l'écouter. On s'est pratiqué il y a 2 semaines, mais c'est pas la même chose que quand on est en direct. Là. Qui accepte le défi de l'en direct aussi. Oui. C'est quelque chose là, qui avait déjà été fait à Nous TV, dans le temps avec depuis plusieurs années. Plusieurs années, puis maintenant, une nouveauté de revenir en direct. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est ça. Pour revenir aux objectifs, par la suite, on va parler de ce qui s'en vient cette saison. Donc, ce qu'on voulait faire en tant que tel, là, c'est un projet qui date, pour ceux qui ne nous connaissent pas, depuis maintenant plus d'1 an, 2e saison. L'an passé, c'est simplement en ligne. Mais d'ailleurs, je veux juste mentionner que ça va continuer quand même le format en ligne, toujours accessible. Je vous demande, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de vous abonner à nos pages. La page Podcast Par la bande, qui, elle, est plus la page de diffusion, je vous dirais, du podcast, et la page Par la bande, qui compte plus, Luc et Marco, de 4400 membres maintenant. Ça a parti assez petit, comme bien des choses, mais là, c'est devenu extrêmement un peu comme moi. Grand. Une expansion. C'est la place pour jaser, les gars. Ce qui nous étonne, c'est que les segments, il y a certains segments de la Ligue nord-américaine, de la Ligue junior majeure du Québec qui sont vus partout au Québec. Du monde de partout qui nous écrivent pour qu'on parle de leur équipe junior, ce qu'on va essayer de faire un peu plus d'ailleurs, mais ça reste qu'on est un podcast régional. Puis là, les chiffres explosent. Puis il y a des moments de l'année où est-ce qu'on se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou ça vient probablement du fait qu'on a partagé une nouvelle vraiment intéressante qui touche un peu plus large la région. Oui. Mais c'est là qu'on veut aller. Tu sais, même des publications de nos équipes régionales. L'an passé, la Coupe Dodge, tu as fait une publication. La Coupe Chevrolet, excusez-moi, je vais me faire taper ses doigts. Mais cette année, tu as fait une publication, tu es allé aux élites dernièrement aussi. Énormément de personnes ont vu, ont partagé tout ça. Donc, c'est le fun. C'est l'objectif du podcast Par la bande, puis de la page aussi, parce qu'on a 2 pages. Faut pas oublier, on a une page Facebook où on voit le groupe, où on discute, on échange, puis vous avez la page du podcast Par la bande, où on met nos épisodes live, où on est présentement pour ceux qui nous écoutent là, via Facebook. Donc, c'est un peu l'objectif de tout ça. C'est de promouvoir, de parler de nos équipes, nos athlètes régionales, spécialement dans le hockey.
Puis c'est étonnant de voir l'émotion, puis souvent les gens qui vont voir ça. Tu sais, il ne faut pas oublier qu'on est régional et du hockey. Fait que c'est deux choses complètement spécifiques qui font en sorte que ça fonctionne bien. Puis on ne voulait pas non plus s'associer. Puis je pense que c'est peut-être la différence de d'autres, c'est qu'on ne s'est pas associé à des équipes spécifiques. Dans le sens que, tu sais, on veut pas non plus, parce qu'on veut avoir la liberté sans rentrer dans dans des choses spécifiques, on va avoir la liberté de dire ce qu'on pense d'un match des Sacs, par exemple, ou d'un match des Marquis. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence un peu des autres médias, selon moi. Oui, puis j'ajouterais aussi, Luc, tu m'amènes à ce point-là. L'an passé, entre autres ceux qui nous ont écoutés l'an passé, on a eu des invités qui sont quelquefois bien connus dans la région, quelquefois moins bien connus, mais on aime ça aussi, faire connaître ces gens-là. Des fois, la personne derrière l'entraîneur, derrière le joueur, son parcours. Alors, c'est des choses également qu'on tente de faire ressortir là, aussi dans nos émissions. Oui, parce que parler on le fait à l'occasion, parler du Canadien quand on a le temps. Oui. Mais on s'est rendu compte l'année passée en parlant de hockey régional puis de nos équipes, parce qu'on est choyé avec les calibres qu'on a dans la région, avec une équipe M18-3A, les Marquis, les Sags, le hockey scolaire, les Inuks, le hockey scolaire qui prend de l'ampleur. Donc, il n'y en a pas de problème. On arrive à combler le temps amplement. Puis on se rend compte finalement, on parle presque jamais du Canadien. Mais ça, les gens ont plein de place pour le voir. Absolument. Par contre, parler des bénévoles du hockey mineur puis parler de notre hockey local, bien ça, parfois... Ben, les gens n'ont pas accès à cette information-là. Puis, je veux juste également compléter au niveau des plateformes. Ça va être encore, évidemment, de la même façon l'an passé. Donc, il y a plusieurs manières de nous suivre. C'est sûr qu'on vous invite à regarder, pour ceux qui sont abonnés, Cogeco, donc avec Nous TV Le Fjord. Et également, ce qui me tient à cœur, nos gens du lac, cette année, vont avoir l'occasion de regarder également les émissions avec Nous TV, Alma et Robertval. Donc, ça va être rediffusé plusieurs fois. Consultez votre horaire là, de Cogeco près de chez vous et vous allez avoir la diffusion également là-dessus. Puis, évidemment, les plateformes Apple Podcast et Spotify qui sont toujours disponibles. YouTube là, aussi, YouTube, Facebook. Excuse-moi, j'ai oublié de le dire. Ouais. C'est possible là, souvent là, dès le lendemain des émissions. Donc, ce sont des émissions bi-hebdomadaires, donc une fois à toutes les 2 semaines. Donc, un lundi sur 2. C'est un petit peu la manière de fonctionner qui va être semblable à l'année passée de ce côté-là. Oui, mais ce qui diffère un peu de l'an passé, c'est que maintenant, on est en studio, puis on a du temps aussi. Ça va être plus difficile. Donc, ça va être des émissions d'1h30 aussi, Jeff, où ce qu'on va essayer de condenser tout ça, mais de faire qu'on soit capable ou en mesure d'aller en profondeur un certain sujet, comme on a ce soir aussi, tu vas annoncer bientôt. Je pense qu'on a un sujet hyper intéressant. Bon, on a 2 sujets hyper intéressants, mais un qui fait l'actualité un petit peu plus là, ces temps-ci. Donc, je pense que ça va être le fun. Ben absolument. Au niveau des sujets ce soir, écoute, tout à l'heure, après la première pause, nous allons recevoir Mario Julien des Élites de Jonquière, qui est le gouverneur des Élites de Jonquière, et également Simon Tremblay, le directeur général de l'équipe M18-3A. Donc, ça va être vraiment intéressant. Ce sont eux qui commencent le plus tôt dans la saison de hockey ici dans la région. C'est un super calibre. On va y revenir tantôt. Et dans la dernière partie de l'émission, on va recevoir également Fred Gagné de Kick 95.7 et également Roger Blackburn du Quotidien. Et on va parler d'un sujet qui intéresse passablement les gens de ce temps-là. Ouais. C'est le fameux dossier de l'amphithéâtre Sandro Vézina ou peu importe. Donc ça, écoute, on se garde ça pour tantôt. On ne sait plus c'est quoi la situation avec ce dossier. Je veux pas oublier quelque chose d'important. Aussi, je veux quand même remercier ceux qui nous suivaient l'année passée. Ben, il y avait 4 personnes. Je tiens à saluer Mathieu Chamberlain qui n'est pas de retour cette année avec nous. On le remercie pour sa saison de l'an passé. Il faut le mentionner cette année. Donc, on a une équipe de 3. Et peut-être nous parler, les gars, également des collaborateurs, parce qu'on va avoir quand même là, des collaborateurs réguliers cette année.
Je te laisse aller, là. En fait, on n'a pas... on leur a parlé un petit peu, mais pas confirmé réellement, parce que je pense que c'est un fit parfait, puis je pense qu'ils savent. On va revenir sans doute avec Dominique Bolduc pour les marquis, Joe Hudon qui va revenir pour les SAG assurément, Dom Fortin, quelques autres aussi. Là. On n'a pas... Je vous dirais que ça... On n'a pas encore, parce que l'an passé, on s'en est prévu d'avance, mais les sujets d'actualité... On a réussi à les ramener assez souvent. C'est ça. Puis les sujets d'actualité changent tellement rapidement. On confirme nos invités le jeudi, puis d'ici dimanche, il peut arriver bien des choses. Fait qu'on veut pas non plus trop prévoir d'avance. Mais on va en avoir différents, puis probablement des nouveaux là, qu'on va annoncer au cours de la saison. Le fait d'avoir des collaborateurs réguliers, ça nous évite, pour chaque show, d'avoir à chercher des invités, à confirmer, puis d'avoir peut-être des risques de cancellation. Fait que pour nous autres, ça, puis en plus d'avoir l'expertise, parfois en étant vraiment proche d'une équipe qu'on n'a peut-être pas tout le temps. Puis, on a notre œil, on y va, on va voir toutes ces équipes-là, mais parfois d'avoir quelqu'un qui était là tous les matchs, puis qui est vraiment un peu plus sur le beat de l'équipe, ça nous permet de sortir de l'info qu'on n'a pas. C'est possible aussi pour les gens qui veulent nous envoyer des questions, des commentaires. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est ce que je fais. Je regarde. Quand je regarde mon cellulaire, c'est pas parce que je veux pas vous parler. C'est parce qu'on est en direct. Il faut gérer un petit peu les réseaux et les questions aussi des gens. Parce que ça arrive que les gens ont des commentaires, suggestions. Absolument. Mais même, je veux dire, en dehors des émissions, gênez-vous pas. Par la page, donc écrivez-nous en privé également. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Écoutez, les gars, on peut commencer parler un petit peu de quelques sujets là, avant d'aller à nos premiers invités tout à l'heure. Si on parle, écoute, on va y revenir. Écoutez, on va y revenir dans les prochaines émissions. Je pense que la prochaine émission dans 2 semaines, elle va être consacrée beaucoup aux Saguenayens et à la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Mais quand même, là, Marco, si je peux commencer avec toi, du côté des Sags, là, cette année, ça promet. On a encore beaucoup de changements, beaucoup de jeunes talents, encore une fois. Je sais que tu as été appelé à aller regarder ça quand même passablement, le camp. J'aime toujours voir le camp des Sags, moi, du début. J'ai besoin de voir les recrues entre eux autres pour voir lesquels parmi le groupe qui se démarquent. Parce que si tu veux te démarquer, évidemment, quand les vétérans vont arriver, il faut que tu tires l'affaire à travers les recrues. Donc, j'ai commencé par voir des matchs intra-équipe de recrues. Le premier match hors concours de recrues contre les Remparts, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Puis oui, comme tu te dis, Jeff, là, on regorge de talent. On avait déjà du talent. On rentre encore 4 premiers choix, 4 saisons, 2 en avant, 2 en arrière. Oui, ça va être intéressant. Ça va être spectaculaire parce que les jeunes sont bons, sont explosifs. Il y a beaucoup d'habileté là-dedans. Puis je trouve qu'on a fait je trouve que l'équipe de dépisteurs puis Yannick ont fait un excellent travail là, de choix. Je trouve que il y a des joueurs différents là-dedans, il y a de la grit, il y a beaucoup de mobilité, etc. Puis on aura en masse le temps d'en parler. Là. Moi, je résume, Marco, une chose. Là. Toi, tu les as pas vus. Vous ne les avez pas vus encore, les jeunes. Non, ça n'a pas eu l'occasion d'y aller. Mais c'est une équipe qui fait rêver. Là, on est sur papier. C'est ça. Mais regarde mon prochain point ici. Oui. Là. C'est un processus à long terme. Exact. Alors oui, ça fait rêver, mais il ne faut pas que les gens pensent que dès l'an prochain, les Sags vont faire mieux que ce qu'on a fait. On a fini 8e dans la Ligue, 2e dans l'Est. Puis, alors, tu sais, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il va falloir que ces jeunes-là maturent. Excuse-moi, Marco, mais l'an passé, je pense que le gardien de 20 ans qui a goalé à peu près 50 games sur 68 a changé la donne. A passablement changé la donne, mais c'est correct. Il nous a donné de l'excellent. Il était là pour ça, de toute évidence. Les 20 ans sont importants dans cette ligue-là. Puis, tu sais, quand on y pense, il faut regarder ça froidement puis se dire, le premier trio est l'idée par 2 17 ans. Ouais. Desruisseaux puis Massé. Puis là, sur la 2, là, est-ce que tu t'en vas avec Lecomte puis Guité? Fait que là, ton premier trio, c'est des 17. Ton deuxième trio, c'est des 16. Là, c'est là qu'un gars comme Lafontaine, qu'on est allé chercher, va venir probablement vraiment solidifier la ligne de centre. Probablement sur la 3. Puis pendant le camp, il y a du monde qui m'en parlait. Tu vois ça comment, toi? Est-ce qu'ils vont faire jouer Lecomte au centre? Là, je ne sais pas. Moi, je ne la dirige pas, l'équipe. Mais Lecomte peut jouer à l'aile aussi. Puis c'est Alexis Morin qui peut être le centre de la deuxième ligne. Mais chose certaine, là, ces 2 lignes-là,
dans un avenir proche, là, ça va être spectaculaire. Je pense que le défi là, de Yannick Jean et son équipe d'entraîneurs, oui, c'est de développer sa gang-là, mais on le sait qu'il y a du talent. Ce qui est difficile souvent, là, c'est de garder le momentum, c'est de garder ta chambre aussi. C'est pas évident. Quand c'est le même coach depuis 3-4 ans, là, je l'ai vécu aussi, je l'ai fait. Puis des fois, c'est difficile de garder ton club à... Le fameux message. Oui, ben c'est ça. Puis peu importe c'est qui le coach, c'est pas à cause c'est Yannick Jean, mais je pense que c'est le défi de Yannick Jean de débuter il a déjà débuté l'an passé, là, mais débuter avec un jeune club puis de le garder aussi intéressant, actif, puis que les jeunes veulent aussi aller vers l'objectif. Il faut avoir une thématique là, qui monte dans l'année. C'est ça, parce que... pas inquiète que Yannick c'est ça, là, mais depuis le temps qu'il coach, je me dis c'est un bon point que tu amènes. Parce qu'au niveau talent, au niveau recrutement, les échanges qu'il a fait, qui peut chialer là-dessus? Personne, non. Là-dessus, le travail de DG. Mais ça va être le défi. C'est ce qu'on va commencer à le voir cette année aussi, parce qu'il y a des gens qui... tu sais, quand on était en direct, quand il y a un invité qui te texte, on rentre par où? Je voudrais juste dire... par la porte. Rentre par la porte. T'as juste à sonner. Après, tu peux sonner. La beauté du direct, c'est ça. Mais non, mais on disait... Tu parlais du travail de DG. C'est ça. DG, oui. Puis comme je vous dis, on va le voir cette année là, avec la progression. On va le voir cette année déjà, mais comme je vous dis, il faut le garder, faut garder le bon message. En fait. Le travail ne va pas être facile là, quand tu portes les deux manteaux. Puis c'est un bon point, ça. Là. Porter les deux manteaux dans la Ligue cette année, le changement s'opère. Oui. On voit là, que les organisations tendent plus à séparer ces deux postes-là. Parce que moi, je me dis que ça ne doit pas être facile d'être le directeur général, puis après ça, le coach, puis essayer de jumeler tout ça. Mais bon, Yannick, avec l'expérience qu'il a, il est certainement en mesure de je pense que c'est le défi de sa carrière. C'est le défi de sa carrière. Ben oui, parce que je pense qu'il n'y a jamais eu d'aussi bon club. C'est sûr qu'on parle présentement. Là. Ouais. On sait il y a pas eu un bon club à Victo. Oui, mais là, c'est un équipe en principe de quasiment superstar. On a eu le club la fameuse année de la pandémie qu'on connaît tous. On ne saura jamais qu'est-ce qui aurait arrivé cette année-là. Mais je trouve ça quand même impressionnant, le travail qu'il a fait de DG pour se relever. Parce que lorsqu'on va, on dit en langage, je vais utiliser un terme anglais, mais all-in un petit peu dans une année comme on l'a fait, c'est quand même pas si longtemps que ça, c'est en 2020. Normalement, ça prend plusieurs années avant de repartir. Non, mais Jeff, on gagne jamais, nous autres. On dirait... c'est ce qu'on entend, là. On gagne jamais. Ça fait des années qu'on n'a pas gagné. Moi, mais en 2020, on avait tout un club. C'est là 3 ans. Fait que oui, le rebuild, là, il n'a pas été long. Là. Non. Grâce au fait qu'il monnaie, c'est sûr qu'on le dit souvent, la force de Yannick, c'est de monnayer les valeurs importantes. Ouais. Un peu de temps, c'est sur les marquis. Oui, il doit rester 3-4 minutes. Oui, OK. Mais on me dit, là, moi, je l'ai pas vu, là. Finis avec ça, Marco. J'étais surpris, moi, qu'on ait cherché un deuxième Européen à la défense, un 18 ans, qui va jouer 18 cette année. On comprend, par contre, que c'est un choix de la Ligue nationale. En plus, le jeune parle français, fait qu'on peut penser que l'adaptation peut être plus facile. Mais on me dit que Norwin Panocha est très impressionnant. Oui, c'est ce qu'on dit. Très mobile, gros bonhomme. J'ai beaucoup de chums avec qui j'en ai parlé. Moi, je ne l'ai pas vu. Très impressionnant. Puis apparemment, ça va être une pièce. Tu sais qu'en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui parlent 3 langues. On est à côté de la France, d'Angleterre. La culture m'impressionnera toujours, Jeff. Mais c'est un bon point. J'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde au Centre Georges Vezina cette année. Je pense que oui. Ça va être une équipe, peu importe les résultats, ça va être un peu comme à l'image du Canadien. Ça va peu importe le résultat, pas de pression, excitante à avoir joué, du talent. Il va falloir revenir sur la situation des 3 gardiens, par exemple. Parce que ça, je sais que t'aimes vraiment pas ça. Moi, j'aime pas ça, mais on en parlera dans 2 semaines du jus, avec Joe. OK. Marquis. Les marquis. Marquis, c'est pas commencé, mais je pense que ce qui a fait jaser... C'est pas commencé, mais le camp commence en fin de semaine. Ce week-end, ce qui a fait jaser, c'est vraiment, je pense, à ses joueurs en arrière du banc. Exactement. Marco. Pour résumer la situation... pour les gens qui ont peut-être moins suivi ça dans l'été. Donc, à la fin de la saison, on sait que l'année dernière, Bob Desjardins s'était retiré du poste d'entraîneur. C'était maintenant Dominique Lapensée. Au départ, il a terminé la saison. On a dit qu'il allait être de retour cette année. Finalement... On l'avait renouvelé. Il y avait une entente. Contrat, y avait-tu un contrat ou il n'y avait pas de contrat? Parce que finalement...
on comprend que il y a la parole d'un gars aussi. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Mais, il n'y avait rien de signé, mais la parole... Je veux juste dire un commentaire au niveau de la Ligue nord-américaine. Tu sais, il y a des ententes, mais des fois, le papier va se signer plus. Là, comme là, tu parles, Marco, quand le gars arrive. Je sais qu'il y a des gars là, qui sont signés, mais qui c'est pas, je comprends. pas signé sur le papier encore. Ouais. Alors, c'est peut-être une pratique courante dans la Ligue nord-américaine, ce qu'on voit peut-être pas dans d'autres corps de métier. Mais donc, grosso modo, là, la situation était floue un petit peu. Est-ce que Bob allait revenir derrière le banc? Elle est encore floue. Je pense qu'elle est encore floue. Oui, je pense que tu penses comme moi. Mais ce que j'entends, je me rappelle ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu dans les différentes entrevues où j'ai entendu Bob, c'est qu'il était quand même à la recherche d'un coach. Parce qu'il n'avait pas l'intention de coacher à long terme. Alors, on en a trouvé un. C'est Louis Tremblay. Comme adjoint. Louis, c'est comme adjoint. Louis, en entrevue à CKJ, a mentionné clairement que je ne voyais pas comme coach en chef parce qu'il est très content de revenir. C'est un passionné. C'est un gars de la région aussi. C'est un gars qu'on a vu là, avec les marquis qui mettait ses bottes de travail et qui travaillait vraiment. Au niveau de l'éthique, c'est incroyable, mais il était clair. Très content de l'offre, mais qui ne se voyait pas dans un autre rôle que ce qu'on lui avait proposé là. Puis il était bien content que ce soit ça l'offre, que c'était pas comme coach en chef, parce que je pense qu'il aurait refusé. J'extrapole. Je pense que ça va être à suivre. Oui. Je pense qu'aussi, je sais pas si les joueurs vont sûrement demander des explications aussi avec ce qui va se passer, parce que ça reste quand même nébuleux. Puis quand tu es joueur, quand tu n'es pas certain de ton coach, est-ce que c'est lui qui va débuter l'année? Est-ce que peut-être c'est clair déjà, puis nous, on le sait pas. Ça, c'est possible aussi. J'ai pas coaché ce calibre-là. Mais il me semble que, tu sais... c'est des adultes. Avec tes hommes, c'est ça. C'est des pères de famille. On s'en va où, on fait quoi? C'est ça. C'est une question de respect. Ouais. Il y a des gens, je regardais sur les pages de fans, là, les gens se posent des questions. On n'a pas de nouvelles de Gauthier, on n'a pas de nouvelles de Cloutier. Moi non plus. Moi, je pense qu'on va avoir des réponses. Ils ont signé. La défense, il est encore tôt. Mais ils ont signé presque 2 équipes. Là. Ils ont signé des joueurs, là, pas mal. Là. Puis il y en a qui ne sont pas signés, qui s'en vont au camp. On a-tu un club d'école? Peut-être avec mais moi aussi, je les compte pas. Je regarde les signatures puis je les compte pas. Ouais. À chaque fois, j'ai le goût d'écrire, mais je ferais pas, là, c'est une blague. J'ai le goût d'écrire y a-tu vraiment une entente de signer? Tu sais, quand on confirme une entente, un peu la blague. Le payroll va être gros à chaque match. On a signé tout ce monde. Puis la fameuse grosse signature, là, c'est une rumeur. Semble-t-il une mauvaise info. Selon ce qui a circulé. Tu sais, la ligne peut être mince entre j'ai entendu dire que les marquis vont annoncer telle affaire, puis le fait que ça se fasse vraiment. Parce que Dominique Bolduc disait sur les réseaux aussi, là, parce qu'on connaît bien Dominique, c'est que par respect pour le joueur, il ne pouvait pas l'annoncer tout de suite. Donc, c'est ce à suivre. Bob a démenti la rumeur, mais s'il y a quelque chose qui se concrétise, ça va être extraordinaire. Je veux dire. Mais vois-tu, ça, je vais partir un peu à champ gauche encore. T'sais, vous voulez qu'on donne les bonnes informations, quand on vous demande des choses, essayez d'au moins nous enligner vers la bonne track aussi. Je pense que c'est important, la communication aussi. Oui. Puis, tu sais, des fois, il ne faut pas oublier, des fois, les organisations n'aiment pas ça quand on laisse filtrer des choses. On s'entend? Mais je pense que c'est excellent pour eux autres. Parce que c'est là qu'on amène la visibilité. Fait que je lance un message parce que nous, on a beaucoup d'informations d'équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis ce qui est le plus dur à aller chercher, c'est ça. C'est vrai, là, pareil. Là. C'est vrai. Fait que, tu sais, des fois, sans trop en dire, des fois, c'est important de... C'est juste bon pour la visibilité des équipes aussi, selon moi. Messieurs, on approche... Je ne voulais pas que ça spécule sur les médias sociaux. La bonne chose, c'est peut-être justement de la confirmer. Absolument. On approche de notre première pause, messieurs. On va aller à nos premiers invités dans quelques instants. Donc, comme je le mentionnais, on va le répéter encore une fois. Podcast par la bande et par la bande. Abonnez-vous à nos pages pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Alors, dans quelques instants, Simon Tremblay et Mario Julien des Élites de Jonquière de retour dans quelques instants. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Nous TV, une tribune qui vous ressemble et vous rassemble. Du contenu exclusif produit par et pour les gens de chez nous. Depuis plus de 30 ans, Nous TV, HD 555 ou Epico 100 pour abonnés Cogeco seulement.
Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com, 418-973-9987. De retour au podcast Par la bande. Alors, nos premiers invités de la saison, c'est vraiment un immense plaisir de recevoir deux personnes de l'Organisation des élites de Jonquière, de la Ligue M18-3A. Monsieur Mario Julien, gouverneur des élites de Jonquière, nouveau gouverneur des élites de Jonquière. Bonsoir Mario, Absolument. Comment ça va? Bonsoir à vous trois, c'est très gentil de nous recevoir. Je vous dirais au nom de l'organisation, je veux prendre le temps de vous remercier. Le travail que vous faites là, pour le sport régional, pour le hockey régional est très, très, très important et on tient à le souligner. Vous le savez, là, les pages de journaux sont tapissées d'articles sur le Canadien de Montréal, mais qu'on ait l'occasion de parler du sport régional. On est très, très, très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, messieurs, de votre invitation. Merci les gars. Ça fait plaisir. Vous êtes au bon endroit pour ça. Et Simon Tremblay, directeur général des élites de Jonquière. Bonsoir Simon, comment ça va? Bonsoir les gars, merci beaucoup de votre invitation. Félicitations pour votre décor, c'est le fun de venir, ça donne le goût de revenir aussi. Vous êtes les premiers à l'utiliser. Oui. Le premier à le voir. Il y a une affaire qu'on n'a pas clarifiée. Là. Oui. Si le coach colle un changement, on sort par là ou on peut sauter? Moi, j'aimerais ça qu'on clarifie. Parce que René, ça dépend si le on décor. se fait challenger puis je décide que j'y vais, je vais sauter. OK, ben écoute. On s'arrangera avec passer René. par-dessus la bande. René dit non. René en caméra a dit non. Peut-être. On va en parler cette semaine. On regardera ça. On regardera ça. Bon. Écoute, j'ai le goût de commencer avec Mario parce que, écoute, beaucoup de changements cette année au niveau des élites, au niveau administratif. Je pense qu'on veut, puis je veux dire, les gens qui étaient en place auparavant, écoute, on a fait de belles années aussi, on a fait beaucoup de bonnes choses, mais maintenant, beaucoup de changements. Peut-être nous expliquer là d'où ça provient et qu'est-ce qu'on va amener comme nouveauté cette année. Évidemment, beaucoup de changements. Puis je pense, comme tu le dis, c'est important. Puis je tiens à le rappeler, dans le fond, le travail colossal qui a été fait dans les dernières années là, par l'organisation, particulièrement par M. Simard, qui a été engagé avec les élites de Jonquière plus de 18 ans. Donc, c'est très, très, très significatif. Mais comme toute organisation, c'est toujours bon d'apporter des changements, d'apporter, je dirais, du sang neuf pour que l'organisation puisse continuer à bien fonctionner. Puis c'est un petit peu ce qu'on fait cette année avec la venue de M. Saint-Pierre comme président. Sylvain Saint-Pierre, que vous connaissez évidemment, M. Saint-Pierre qui n'a pas besoin de présentation, avec le travail colossal qu'il a abattu dans les dernières années avec les voyageurs de Jonquière. Ben, justement, là, Mario, là, Sylvain, écoute, je pense qu'avec les voyageurs, on a fait quelque chose de phénoménal, surtout les 2 dernières années. C'est vraiment incroyable. J'imagine qu'on veut, bon, sans dire, c'est sûr que c'est différent, le baseball. C'est l'été, c'est un petit peu plus, je dirais pas occasionnel, mais événementiel un petit peu plus. Le hockey, la saison est plus longue, tout ça, mais quand même, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Ça, c'est sans aucun doute que M. Saint-Pierre et l'équipe actuelle du conseil d'administration, il y a vraiment une volonté de bâtir un petit peu sur des choses qui ont été mises en place. Tu parlais d'événementiel, il y a un petit peu ça derrière ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire créer un événement particulier à chaque match des élites. Ça, c'est une chose importante. De plus, vous le savez, là, ça coûte très, très cher là, pour être capable d'opérer une organisation comme la nôtre. Donc, de travailler au guichet, de travailler avec les commanditaires. C'est vraiment des choses qu'on veut faire dans la continuité de ce que Sylvain a fait avec les voyageurs, effectivement. Ben, moi, j'ai toujours dit, tu mentionnes un bon point, la Ligue M18-3A. Tantôt, Marco, tu parlais des jeunes, tu sais, les jeunes guittés, Caleb Desnoyers, tu sais. On a hâte d'aller voir ces gars-là. On a hâte d'aller voir ces gars-là avec les sacs, mais ces gars-là, l'année passée, ils étaient au foyer des loisirs de Jonquière. Ah oui. Alors, tu sais, c'est toujours ce que j'ai dit. Tu regardes le Canadien des Michael Matheson, ça a joué à Jonquière au foyer des loisirs. Dans le temps, c'est quoi? Non, mais là, ils ont tous joué là, des Louis Leblanc, etc., qui ont été des choix de première ronde. C'est drôle ce que tu dis, Jeff. C'est un excellent point, parce qu'il y a des gars qui jouent M18-3A, puis qui vont s'en aller après dans NCAA, mais ils vont jouer M18. Puis c'est à 14 ou 15 ans que la décision va plus se prendre de s'en aller après ça vers les collèges américains. Mais c'est possible de les voir à 10$ par match.
Absolument. Simon peut en parler plus que moi, mais effectivement, c'est un calibre extraordinaire, un calibre provincial, un des premiers niveaux. Et on est chanceux dans la région. La région de Saguenay-Lac-Saint-Jean a une équipe de ce calibre-là. Donc, il faut en profiter. Il faut venir à l'aréna pour voir ces jeunes-là, jeunes de 15 ans, des fois 14 ans, la plupart de 16 ans, qui vont évoluer dans les prochaines années dans le junior majeur, mais aussi pour un certain nombre d'entre eux quand même dans la Ligue nationale. Donc, il faut absolument en profiter et pas hésiter. Le foyer des loisirs est un endroit accueillant. L'organisation sera accueillante pour l'ensemble des personnes qui veulent s'y présenter. Simon, moi j'ai toujours dit, peu importe ce qu'on dit sur ce calibre-là, pour moi c'est le plus beau calibre. C'est encore plus beau que le junior majeur. Puis qu'est-ce qui fait que ce calibre-là est le fun à aller voir jouer? Ça fait longtemps que tu es là aussi. J'ai coaché aussi dans ce calibre-là, puis c'est merveilleux, puis c'est le fun, là. Ben, tout d'abord, c'est des jeunes qui sont passionnés. C'est des jeunes qui sont motivés. C'est le fun à entraîner ces jeunes-là. C'est des jeunes qui sont au secondaire, qui rêvent de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est des jeunes qui sont coachables. Puis, au niveau du calibre, je te dirais que c'est du hockey qui est très, très rapide. C'est des jeunes qui sont intenses, c'est des jeunes qui ont des bonnes éthiques de travail. Puis ça fait en sorte que c'est toujours plaisant de travailler avec ces jeunes-là. Puis ça fait du beau hockey parce qu'au foyer des loisirs, c'est une petite patinoire. Puis ça joue du hockey physique aussi. Fait que c'est plaisant de venir voir là, ces jeunes-là à l'œuvre. On en parlait avant le show. Là, c'est juste bien grand comme aréna. On est proche de l'action. Tu entends les gars se coller les passes. C'est parfait là, comme setup. Là. C'est la dernière étape avant la Grande Ligue. Tu es tellement proche de... Parce que on s'entend que les jeunes, je pense, qui rêvent de moins en moins à la Ligue nationale de hockey parce que c'est trop difficile. Mais la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est accessible. Puis, tu joues du beau hockey. Puis, au niveau scolaire, c'est intéressant. Tu parles des études payées. Fait, je pense que les jeunes veulent se développer pour aller dans cette ligue-là aussi. Je pense que vous marquez des éléments, vous soulignez des éléments intéressants là-dedans. Puis, c'est clair que nous, on le dit aux parents, puis on le dit à nos athlètes, là. Il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut qu'ils performent à l'école. Le plan A, c'est l'école. C'est tant mieux si on rêve à la Ligue nationale, c'est très correct, on ne veut pas enlever les rêves des jeunes, mais il faut qu'ils soient en mesure d'exercer leur sport dans un contexte où ils vont pouvoir développer leurs habiletés, mais aussi, surtout, être capable d'aller à l'école. Puis on a la chance, ça, il faut se le rappeler aussi, là, on a la chance de travailler avec l'école polyvalente d'Arvida, qui est une école qui reçoit plus de 20 programme sport-études, qui est une école qui a une réputation enviable à travers la province, une réputation très, très, très importante, une belle réputation. Donc, on a la chance d'avoir ça chez nous et il faut en profiter. Fait qu'on dit à nos athlètes, on le dit aux parents, il faut qu'ils performent à l'école, qu'ils travaillent fort à l'école, mais évidemment, l'équipe de Simon avec le personnel d'entraîneur travaille fort pour que nos jeunes puissent développer leurs habiletés, aller au bout de leur capacité dans le monde du hockey, tout en ayant un niveau scolaire, tout en mettant de l'attention au niveau scolaire de façon significative. Puis vous êtes tous deux, en plus, dans votre vie professionnelle, impliqués dans le domaine de l'enseignement. Comment ça se passe, Simon? Là, toi, tu es impliqué de très près à la polyvalente d'Arvida, comme Mario vient de le dire. Comment ça se passe là, concrètement dans la vie de tous les jours, un joueur des élites là, pour la conciliation, je dirais, scolaire et sur la patinoire? Bien, tout d'abord, les jeunes ils vont tous à la polyvalente Arvida. Ils sont tous dans un programme sport-études. Ils ont 3 périodes le matin. Donc, ils ont de l'école jusqu'à 12h24. À partir de 12h24, les jeunes mangent à l'école, sont ensemble. En début de semaine, lundi, mardi, souvent, ils vont avoir un entraînement hors glace directement à la polyvalente, où est-ce qu'on a des infrastructures, là, une salle de pliométrie, une salle de musculation, une salle de spinning qu'on peut utiliser. Puis, 2 fois par semaine, les jeunes ont accès à ça. Par la suite, l'autobus les apporte directement au foyer des loisirs pour l'entraînement là, sur la glace qui dure environ là, 1h15, 1h30. Puis par la suite, les jeunes là, retournent là, soit à la maison ou à la famille d'hébergement tout simplement. C'est quoi les objectifs sinon de... Tu sais, souvent, puis même nous autres, on a parlé, des fois on ne gagne pas, des fois on progresse moins. C'est quoi l'objectif de la direction hockey, en fait? Tu sais, parce que chaque organisation, j'imagine que la Ligue a un objectif, mais chaque organisation doit en avoir une aussi, en fait. C'est sûr que la Ligue, eux, désire avoir les 300 meilleurs joueurs au Québec. Nous, en tant qu'organisation, la première chose qu'on fait, c'est vraiment de regarder les bulletins, regarder l'attitude du jeune,
voir dans quel milieu il est, ses parents, l'école, comment ça va, quel genre d'individu c'est, pour faire en sorte que on va progresser avec un garçon qui est passionné, un garçon qui veut apprendre, un garçon qui veut qu'on va faire en sorte que ce jeune-là va devenir une personne qui va contribuer dans la société aussi d'aujourd'hui. Fait que, vous l'avez dit tantôt, ils ne se rendront pas tous en Ligue nationale. Donc, on veut travailler avec ces jeunes-là. Puis c'est notre mandat, justement, là, de les faire progresser en tant qu'humains, mais aussi en tant que joueurs de hockey pour le niveau supérieur. Pour certains, ça va être la Ligue junior majeure du Québec. Pour d'autres, ça va être le collégial. Mais pour nous, c'est vraiment le développement individuel de chacun en tant que personne et en tant que joueur de hockey. Puis là, tu as dit, je m'excuse les boys, j'ai plein de questions. Absolument. J'ai une bonne lancée. C'est pour ça. Tu parlais, Simon, des 300 meilleurs joueurs. Tu sais, souvent, on a tendance à dire certains clubs, puis j'imagine que tous les clubs font ça dans la Ligue. Pourquoi qu'on va chercher des joueurs de l'extérieur souvent? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Tu sais, je veux pas mettre personne dans le trou, mais comment ça fonctionne? Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ben, cette année, telle équipe a 5 joueurs de l'extérieur, l'autre n'a 3, l'autre n'a pas. Comment ça fonctionne, nous autres, en tout cas, du moins, au niveau des élites? Ben, chacune des équipes peut avoir un maximum de 6 joueurs de l'extérieur. Okay. Donc, certaines années, on se rend à 6, d'autres, non. Cette année, on en a 5. Puis excuse-moi, Simon, juste répéter aux gens, le territoire des élites, c'est Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau? Chibougamau. OK, Absolument. parfait. Continue. Exactement. Donc, nous, on a ce territoire-là. Puis, suite au camp d'entraînement, il y a des repêchages là, au niveau extérieur. Nous sommes 4 équipes, Gatineau, Rivière-du-Loup, Jonquière puis Amos, où est-ce qu'on est des territoires un petit peu plus éloignés avec des bassins un petit peu plus petits. Donc, on a la possibilité d'avoir là, des rondes supplémentaires au départ pour pouvoir repêcher des joueurs de l'extérieur qui ont été libérés par leur territoire. Donc, on a 4 repêchages là, durant le camp d'entraînement qui nous forcent à faire beaucoup de travail, c'est-à-dire beaucoup de vidéos. On doit avoir une équipe de dépisteurs là, qui sont à l'affût des derniers retranchements, des joueurs juniors qui devraient être libérés, la cascade qui va se passer. Donc, on a été beaucoup à l'affût là, dans le camp d'entraînement, je vous dirais, là, dans les dernières heures, faire en sorte qu'on va avoir une équipe qui va être compétitive. Tu sais, oui, le talent régional est important. Puis, on en a beaucoup de jeunes de la région. Mais par contre, si on veut compétitionner avec la Ligue M18 3A du Québec, bien, c'est important que chaque jeune joue dans sa chaise. Parce que si un jeune n'est pas dans sa chaise, il n'aura pas de plaisir à jouer au hockey. 2, il va moins bien progresser. Puis ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup plus de misère à les faire progresser. En fait, c'est que vous allez chercher des éléments peut-être où ce que vous avez besoin dans certaines situations. Colmater une brèche, une faiblesse. Je pense qu'il y a un élément important à souligner là-dedans, c'est évidemment, je peux comprendre les gens de poser des questions. Ça ne fait aucun doute pour nous au niveau de l'organisation qu'on souhaiterait avoir 20 jeunes hommes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, sans équivoque du territoire. Mais quand on va chercher des joueurs à l'extérieur, ce que ça fait, c'est que ça permet aux entraînements, je vais juste parler des entraînements, d'avoir une intensité plus grande, une meilleure qualité, une meilleure exécution, des meilleures passes, des situations d'un contre un plus difficiles. Fait que ce que ça veut dire, c'est que chaque jeune de l'équipe est capable de progresser davantage avec ce que les joueurs de l'extérieur nous amènent et l'équipe elle-même est en mesure de progresser davantage. Et souvent, excusez, comme Simon le mentionnait, le jeune, des fois, je suis certain que vous avez vu des exemples, Simon, de joueurs qui n'ont pas fait l'équipe. Exemple, l'an passé, on le retourne dans un calibre inférieur ou est-ce que là, il a l'opportunité d'avoir beaucoup de minutes, de progresser et peut-être qu'il y en a qui ont fait l'équipe cette année. Je n'ai pas la réponse, mais sûrement que c'est arrivé. Dans les juniors majeurs du Québec. Exactement. L'an passé, on avait quand même 8 joueurs de 15 ans. Puis honnêtement, il y a des joueurs de 15 ans qu'on a retournés au niveau Midget Espoir qui ont eu des excellentes saisons, qui a fait en sorte que l'équipe Midget Espoir a une très, très belle saison. Puis que ces jeunes-là ont resté dans leur chaise. Ces jeunes-là, ils ont pu progresser, ils ont resté en confiance toute l'année. Parce que vous savez, jouer 15 ans, Midget 3A, c'est pas évident pour tout le monde.
Il y en a qui... surtout le développement physique, Simon. Il y a des jeunes qui on sait, à cet âge-là, ça grandit. Il y en a qui grandissent à 12 ans, il y en a qui grandissent à 16 ans. C'est physique, c'est mental aussi. Mental parce aussi. Que c'est dur physiquement, puis c'est dur mentalement aussi. Puis certains ont de la misère à gérer ça. T'sais, à un moment donné, ils vont frapper un mur durant la saison, puis comment ils vont réagir par rapport à ça? Le plus bel exemple, c'est Raphaël Harvey-Pinard. Raphaël Harvey-Pinard, à 15 ans, il n'a pas fait l'équipe. Puis aujourd'hui, il est rendu ce qu'il est rendu. Puis c'est pas vrai que s'il aurait joué à 15 ans, M18-3A, qu'il serait encore meilleur parce qu'il dit lui-même. Il dit lui-même que ça a été la meilleure chose pour lui de retourner jouer dans le milieu. Il ne faut pas oublier, les gens peuvent penser peut-être qu'un jeune qui est retranché par sa région, qui passe au repêchage d'équilibrage, je pense que ça s'appelle, on peut peut-être penser là, à tort que c'est un joueur qui a un calibre moindre, mais c'est peut-être que ce gars-là, il a été coupé parce qu'il y a un gars qui est revenu de son camp de la Ligue junior majeure du Québec. Puis c'est la place qu'on a décidé faut quand même de lui donner au gars qui revient. Absolument. C'est un très bon joueur. Il ne faut pas oublier que les bassins associés aux 15 équipes midget 3A ne sont pas d'égal niveau. Hein? Je pense au bassin du séminaire Saint-François à Québec, n'a pas le même volume de joueurs que le bassin des élites de Jonquière. Ça aussi, ça fait quand même une différence parce que l'évolution de la démographie du hockey fait en sorte qu'il y a des bassins qui ont progressé grandement, d'autres qui ont diminué un petit peu. Donc, la formule d'équilibrage, pour nous, elle est très, très, très importante, même si, comme je vous disais tout à l'heure, théoriquement, on souhaiterait ne pas y avoir besoin, mais c'est vraiment une nécessité pour être capable de faire progresser nos équipes. Moi, j'ai une question un peu plus plate, justement. Tu parlais des 15 ans, Simon, tantôt. Vous en aviez 8 l'année passée. Est-ce que c'est une décision qui est difficile, là, de dire on a une équipe à maturité, puis évidemment, il fallait que vous fassiez une place aux 16 ans qui avaient été repêchés, là, je présume. Ils sont de calibre, là, évidemment, pour jouer avec vous autres. C'est une décision difficile de dire on a une équipe à maturité, puis les jeunes, ou encore, c'est peut-être la réponse que tu me donneras, peut-être que je te suggère, est-ce qu'ils vont progresser pareil en jouant à Midget Espoir? Parce que là, vous n'avez pas de 15 ans cette année. Oui. C'est des cohortes qui sont différentes, tout simplement. Ouais. On savait que la cohorte là, de l'an passé était quand même forte. Mais on ne pouvait pas toutes les garder non plus. Sinon, ils n'auraient pas progressé comme ils ont progressé, tout simplement. Puis je pense que cette année, ces 16 ans-là qui sont montés avec nous vont quand même avoir des rôles extrêmement importants avec nous. Puis ils vont faire en sorte qu'ils vont jouer la bonne chaise, puis on va avoir une meilleure équipe aussi également par rapport à ça. Puis les 15 ans de cette année, c'est des années comme ça tout simplement. C'est pas qu'ils n'étaient pas bons, c'est juste que jouer dans un rôle de premier plan midget espoir versus un rôle de second à midget 3A, des fois, c'est peut-être mieux d'aller dans le calibre inférieur, puis de dominer, puis rester dans la bonne chaise, puis rester dans le bon calibre, puis de dominer pour avoir une confiance pendant toute l'année, que parfois, des fois, c'est pas toujours les bonnes décisions de les amener puis les retourner aussi, c'est pas si mal, parce qu'on a quand même une bonne structure. J'ai chialé l'année passée, puis ça me dérange pas de le dire, mais je sens que là... On a entendu parler, d'ailleurs. Oui. Oui. Non, mais puis Simon est là, puis c'est pas grave, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que de plus en plus, on essaye de travailler en équipe. Donc, ça aide aussi. Ça va aider au développement aussi, selon moi, de travailler ensemble. Peut-être d'amener un coach sur l'entraînement, je sais pas si ça se fait, mais sur l'entraînement d'un autre. Ou, ça, Luc, je prends la balle au bon, parce que ça, on parle de nouvelle organisation. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on veut travailler, qui est déjà mis en place. Il y a eu plusieurs rencontres avec différents partenaires, avec l'école, avec la municipalité, et particulièrement avec la structure des espoirs. Et ça, c'est très, très, très important qu'on travaille en collaboration, qu'on travaille ensemble au développement des joueurs. Il y a déjà des mesures qui sont en place pour faire en sorte que nos entraîneurs travaillent avec les entraîneurs, je pense à M. Thériault en l'occurrence, et vice-versa, pour que ce soit clair qu'on travaille au développement de nos athlètes, que ce soit les jeunes qui sont avec les élites ou encore les jeunes qui ont 15 ou 14 ans qui sont dans la structure espoir. Ça, c'est très, très, très important. C'est une très bonne nouvelle. On peut peut-être inciter davantage. C'est une très bonne nouvelle, ça, les gars. Je m'excuse. Écoutez, pas plus tard que cet après-midi. Plus tard que cet après-midi, Steve Thériault et Arnaud Dubé étaient sur la même glace. On a fait, on s'est rencontrés durant le mois. On a planifié des cliniques au niveau des défenseurs
Au niveau des joueurs, des attaquants aussi également. Puis cet après-midi, c'était la première. C'était la clinique des défenseurs M17, M18. Clinique attaquant M17, M18 avec les 2 entraîneurs qui étaient sur la glace. Fait que ça, c'est un pas de géant que je peux vous dire là, qu'on a fait. Puis c'est plaisant. C'est plaisant parce que c'est une nouvelle atmosphère, c'est un nouveau dynamisme, c'est une nouvelle vibe qu'on peut dire un petit peu. Grâce à Sylvain, grâce à Mario, grâce à Marc Denis aussi là, qui nous aide aussi de ce côté-là parce que c'est vraiment apprécié là, le travail qu'il fait avec nous. Je me trompe-tu, Simon, ou ça va éviter bien de la grogne puis bien du chiolage aussi, tout ça? Je sais pas, on est là pour jaser. Je vous dirais, nos 3 valeurs d'organisation sont le respect, la discipline, l'éthique de travail, mais le mot collaboration est de plus en plus important. Absolument. Puis on veut collaborer avec eux, ils collaborent avec nous, avec les parents également, avec l'école. Donc, je pense que c'est une valeur qui va être très, très importante lors des prochaines années. Puis tout ça, là, c'est dans le but de nos jeunes. On fait ça pour nos jeunes, on fait ça pour le développement. Puis ça va super bien depuis que les 2 conseils d'administration là, ont changé. Puis c'est le fun de travailler dans cette belle... Moi, je suis super content d'entendre ça, les gars. Absolument. Tu l'as dit souvent, Luc. C'est vraiment quelque chose, toi, que tu amenais souvent quand on discute. À savoir, pourquoi c'est pas plus facile. Mais parfois, tu sais... Non, exact. Ça. Faut pas vivre dans le passé, là, on regarde en avant. Exactement. Puis les gars, je sais pas si on est peut-être rendu là, les objectifs un peu, je sais pas si Jeff, c'était... moi, je voulais aller un peu les objectifs au niveau hockey et organisationnel. Oui. Au niveau de hockey, c'est quoi, Simon? Vous avez-tu travaillé sur un plan? Est-ce qu'on a une équipe compétitive cette année? Je sais qu'il faut parler de développement, ça c'est clair. Là, c'est une ligue de développement. Mais au niveau hockey, est-ce qu'on a des aspirations? Des aspirations, merci Jeff. On a une équipe qui est à maturité. On ne se le cachera pas. On a 15 joueurs qui sont repêchés qui appartiennent à des équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, on a eu beaucoup de succès là, dans le dernier repêchage parce qu'on avait beaucoup de joueurs de 15 ans. Là, maintenant, c'est de faire en sorte de continuer le développement qu'on a commencé avec eux l'an dernier, puis de faire en sorte qu'on va être capable de les amener au niveau supérieur l'an prochain. C'est sûr qu'au niveau... Au niveau attente, je vous dirais, on est dans une division qui est très, très forte avec Trois-Rivières, avec Québec, avec Lévis. On joue quand même là, 15 matchs contre eux durant la saison. C'est des bonnes équipes, mais je pense qu'on va être capable de tirer notre épingle du jeu, puis de compétitionner là, soir après soir, puis de faire en sorte que nos jeunes vont développer. Puis on va être dans une belle ambiance. Puis, je vous dirais qu'à 15 équipes, là, viser la première portion la première moitié du classement, là, c'est quelque chose de très réalisable pour nous, là, parce qu'on a des bons individus, on a des bons kids qui ont des bonnes attitudes puis qui veulent apprendre. Puis pour nous, c'est important de travailler avec ces jeunes-là. Puis après ça, les séries, etc., on verra ce que ça va donner, mais l'important, c'est je pense que tu l'as dit tantôt, il faut avoir une progression aussi dans l'année pour pas se ramasser certaines années, que ce soit les élites ou d'autres. On a vu des équipes des fois commencer, ça allait bien avant les fêtes, après les fêtes, ça allait moins bien. Je pense qu'on veut éviter ça probablement cette année, là. Écoutez, on a quand même un calendrier qui est chargé, surtout au mois de novembre, mois d'octobre, mois de novembre. On a le challenge en décembre là, pour terminer l'année. Puis après ça, on décolle tout de suite là, le 5 janvier. Donc, la saison se termine au mois de février. Donc, c'est une saison qui est quand même là, qui finit tôt. Les séries commencent là, début mars. Mais on va s'organiser à faire en sorte qu'on va être prêt pour le challenge 1 et les séries éliminatoires. Parlant du challenge, l'entente avec Saguenay est terminée. Je pensais plus. Vous avez plus c'est terminé. Votre contrat était terminé. Là. Exactement. C'est vraiment le challenge en décembre aura lieu du côté de la concession de Châteauguay. Okay. Donc, effectivement, ça change. Normalement, le challenge est accordé à une organisation pour un certain temps. Présentement, c'est 3 ans. Donc, les gens de Châteauguay ont le challenge pour les 3 prochaines années. C'est quand même un gros bateau, l'organisation du challenge. Presque une semaine, 15 équipes, beaucoup d'organisations, je dirais. Donc, c'est pour ça que ça dure un certain temps, pour qu'ils développent leur expertise et qu'ils puissent la préserver. Mais évidemment, on sera du côté de Châteauguay en décembre en souhaitant que les choses se passent bien, évidemment. Puis, j'avais une dernière question pour Mario au niveau administratif.
Là, on sait qu'on a eu des petits pépins au foyer des loisirs. Je pense que c'est réglé maintenant. Simon, tantôt, me disait qu'on a été capable de disputer le match d'hier au foyer. Est-ce qu'on a quand même, on parlait d'événements tantôt, avez-vous des choses qui s'en viennent du côté de l'organisation? Comment on voit rien ça? de précis à ce moment-ci. Évidemment, on vous tiendra au courant à ce moment-là, mais on souhaite créer des choses à chacun de nos matchs. Puis on est heureux là, que le foyer des loisirs là, soit, je dirais, puisse être en fonction. C'est notre domicile, c'est l'endroit dans lequel on est confortable. Nos joueurs, le vestiaire et tout ça, un plus petit aréna. Donc, on est très heureux d'être capable d'évoluer au foyer. Et à mesure qu'on aura des événements dans les prochaines semaines, évidemment, on vous tiendra au courant. Ça, c'est très clair. Je pense qu'il faut que ça... Vas-y, Simon. Vous dire, là, par rapport aux événements, je peux vous dire qu'il va y avoir des parties qui vont être jouées en territoire. OK? Probablement au niveau du lac Saint-Jean cette année. Peut-être la Côte-Nord. On a même regardé au niveau de la Côte-Nord. Par contre, on est tard un petit peu dans le temps là, pour finaliser le tout. On s'est rencontrés, moi et Steve, puis on préfère attendre à l'an prochain là, pour aller de ce côté-là parce que ça engendre beaucoup de coûts, là, honnêtement. Ouais, Puis c'est de faire en sorte que on veut faire ça comme il faut, on veut faire ça en grand avec même les équipes, là, la structure, nouveau Pee-Wee, nouveau Bantam, avec l'Albatros de Notre-Dame. Donc, on veut faire ça comme il faut. Fait qu'on va attendre un an, mais c'est sûr et certain qu'on va avoir des parties en territoire là, cette année. Intéressant. Je pense que le foyer des loisirs, il faut qu'il devienne le House of Pain du bleu et or. Il faudrait que les étudiants participent parce que ça devient une identité, ça devient un lieu de rassemblement. Absolument. Il y a quoi? Il y a 2-3 000 personnes au foyer? Non, pas au foyer, mais à la polyvalente d'Arvida. Il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de gens. Je pense que d'unifier tout ça avec tous les sports, c'est le fun d'avoir ça un peu comme aux États-Unis. Là. Jeff, tu es un grand fan de... Bel exemple. C'est sûr et certain que je crois énormément à ça, mais je pense qu'on parlait de la poly d'Arvida. Moi, j'étais impliqué aussi là, dans un autre sport à Poly d'Arvida, puis je pense que c'est très important. Non, c'est un running gag l'année passée, mais on va le dire pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis impliqué au niveau basketball aussi avec le bleu et or, puis on tente de le faire, là, arrimer un petit peu, faire des événements de tous les sports, parce qu'il y a vraiment un beau bassin, c'est une belle école, une belle philosophie. Donc, je pense que c'est intéressant de le faire. Puis, ce que vous dites, là, ça va dans ce sens-là. Ça fait partie des défis là, de M. Saint-Pierre. Il veut vraiment là, impliquer les jeunes de la polyvalente Arvida là, à nos parties, là, que ce soit comme bénévole ou peu importe. Être présent aussi là, en fin de semaine, là, ils étaient tous invités là, gratuitement au match. Puis ça va être répété aussi encore. Puis les jeunes ont répondu à cet événement-là parce que vendredi, il y avait tout près de 1000 personnes au Palais des Sports Jonquière. Fait que c'était une belle ambiance. Là, on aurait mis ces personnes-là au foyer des loisirs, puis ça aurait été là, un bon spectacle. Là. Absolument. Là, ça aurait été House of Pain à ce moment-là. Exactement. C'est très avant d'aller à la pause, messieurs, on va y aller dans quelques instants. On va avoir d'ailleurs pour nos auditeurs des billets pour les élites. Suivez nos pages Facebook, je le dis souvent. On ne sait pas encore comment on va les faire tirer, mais on va bien avec ça rapidement. On va le faire. Ouais. Absolument. Donc, gracieuseté des élites de Jonquière de la Ligue M18-3A. Alors, M. Mario Julien, M. Simon Tremblay, ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite une super belle saison. Toute la gang des élites, on va y aller, on va être présent. On invite les gens à y aller toute la saison. Suivez là, le site Internet, l'horaire, tout est bien inscrit là-dessus. Alors, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de l'invitation et merci pour votre contribution au développement du hockey régional. Merci les gars. Puis on rejoue là, vendredi, samedi au foyer de loisirs contre les Lions de Saint-Louis. Puis on joue encore là, à la maison là, dans 2 semaines là, contre les riverains du Collège Charlemagne. Donc nos 6 premières parties sont ici à la maison. Donc on invite tout le monde. Marco parlait de joueurs étiquetés. Lac Saint-Louis, c'est là qu'ils jouent ces gars-là normalement. Ouais, c'est ça. Les joueurs à surveiller. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va aller à une courte pause et dans quelques instants, Roger Blackburn et Fred Gagné. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Vous voulez vous associer avec nous? Par la bande est votre podcast de hockey régional. Faites partie de cette 2e saison de Par la bande avec votre entreprise. Suivez nos pages Facebook Par la bande et podcast Par la bande. Contactez-nous et faites partie de l'équipe. Vous en sortirez gagnant.
La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. Toujours en compagnie de Marco Hood, de Luc Boudreau. Et maintenant, nous accueillons nos deux autres invités pour ce soir. Monsieur Roger Blackburn du Quotidien, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Fred Gagné de Kick 95.7, bonsoir. Salut, messieurs. Ça va bien? Oui. Tu vas être découvert, là, Fred. On va voir ton visage à la télé. Écoute, j'espère que les gens ne seront pas trop déçus. Attends, je vais aller voir les commentaires. Là, Fred, t'es dans l'autre chaise. Là, c'est toi qui se fait poser des questions. Ça me va, c'est parfait. Excellent. Alors, le sujet de ce soir, évidemment, messieurs, le fameux dossier de l'amphithéâtre. Bon, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait gaspiller beaucoup de salive aussi dans les derniers jours, dernières semaines. Par où commencer? Écoutez, je commencerai peut-être avec Roger, un article là, que tu as publié, également des entrevues, on t'a entendu. Alors, ta vision des choses, si on peut résumer un petit peu pour les gens peut-être qui ont moins suivi le dossier. Là, je pense que c'est un dossier assez émotif. Hein? On se ouais. rend compte que c'est polarisé, un peu partout dans la région. En fait, on peut faire un constat, c'est que le Saint-Georges Vézina, il est rendu vieux. Hein? Il a été construit, il y a 75 ans. Il commence à être à bout de sa vie utile. Puis on se rend compte que finalement, depuis un bout, il ne convient plus au Saguenay-Chicoutimi. Cet amphithéâtre-là, pour eux autres, c'est pas la meilleure place pour jouer du hockey. La glace olympique leur convient pas. Ils aimeraient ça avoir une glace nord-américaine comme il y en a dans toutes les patinoires du monde. Les Sags, c'est rendu qu'ils monopolisent 2 patinoires pour s'entraîner. Hein? Ils s'entraînent au pavillon d'agriculture quand ils s'en vont sur la route pour jouer sur une patinoire de 90 pieds. Puis quand ils reçoivent à domicile, ils s'entraînent au centre Georges Vézina pour avoir le feeling de la grande patinoire olympique. Ils sont très mal servis par ça. L'amphithéâtre aussi, pour faire un show, là, tu sais, avec les gens, juste fermer les lumières au Saint-Georges, ça prend 14 minutes de les rallumer. Tu sais, c'est quasiment éclairer à chandelle. Là. Quand on dit que c'est plus de son époque, là, ça marche pas. Là, il y a des vues obstruées, tu t'assois en haut, on se cogne la tête après le poteau. Il y a des gens qui me racontent que quand on dit, des fois je trouvais qu'ils exagéraient un peu, mais ils disent on n'a pas de belle expérience à hockey. Il dit ailleurs dans les arénas, là, les sièges sont collés sur la bande. Ouais. Puis il dit, les joueurs, ils sentent quasiment la respiration des spectateurs ou les cris quand on dit il y a un sixième joueur, il y a un septième joueur sur la patinoire, là, quand c'est intense, là, il dit on vit pas ça, Chicoutimi. On n'a pas cette expérience-là de vivre une belle émotion de hockey. T'as pas les hauts-rings là, de publicitaires, t'as pas des shows laser. Tu sais, le Saint-Georges Vézina, il ne convient plus au Saguenay, ça c'est clair. Maintenant, on a une gang à qui il convient, c'est la gang du patinage de vitesse courte piste. Les autres, là, c'est parfait. Ils ont besoin d'une glace olympique. Puis s'ils pouvaient enlever les bandes, ils seraient bien contents. Ils pourraient se mettre des beaux matelas bleus de 36 pouces, là, parce que présentement, la glace, elle ne répond plus aux normes de patinage de vitesse Canada. S'ils veulent faire des compétitions, ils ne sont même pas des normes. Ils peuvent pas mettre des coussins de 36 pouces. Fait parce que pourtant, là, on avait fait ça, pour avoir des compétitions de patinage de vitesse, je me souviens, là, peut-être un 15-20 ans de ça, peut-être plus, là, c'était ça l'objectif. Ben oui. Les patineurs patinent plus vite, puis là, les normes changent. Puis c'est ça. Quand ils chutent plus rapidement, ils vont plus vite, fait que ça ne convient plus aux normes. Et puis mais on a une glace olympique à Saguenay. Ce serait un peu ridicule de démolir pour en rebâtir un autre ailleurs. Puis je suis pas sûr que les citoyens seraient d'accord, moi, de débâtir une glace olympique pour en rebâtir une pour 400 jeunes qui font du patinage de vitesse courte piste. Tu sais, il y a 400, je pense que les comètes, c'est 70 personnes qui sont dans les comètes. Puis les cours de patinage, là, c'est 300 personnes qui suivent les cours de patinage. Puis t'as tout le sport-études qui est là. À mon avis, si on a quelque chose à faire avec le Saint-Georges Vézina, c'est pas pour accueillir les Sacs. C'est pour, au contraire, donner plus d'espace aux gens du patinage de vitesse courte piste, aux gens qui font du patinage artistique, aux gens qui font du sport de glace, le sport-études, ces choses-là. C'est clair, ça qu'on vient pas au Saguenay-Chicoutimi. Mais Fred, toi, de ton côté, puis c'est vrai, moi, je suis d'accord avec M. Blackburn, mais Fred, toi, ce que tu entends, tu sais, je sais que vous suivez le dossier beaucoup de près. Il y a justement, vous avez sorti aujourd'hui, là, je pense conjointement un sondage qu'on n'était pas satisfait de la mairesse. Demain, je pense que, donc, mardi, là, pour ceux qui peut-être qui vont nous suivre, il va peut-être être déjà sorti, il va sortir un sondage sur qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Georges, en fait. Toi, là, le pouls, tu sens quoi de l'intérieur un peu? Il y a un angle mort qu'il va falloir regarder aussi
là-dedans parce que des fois, on regarde peut-être la situation trop proche parce qu'on est impliqué, on est sanguin, on aime le hockey. On a souvent pensé qu'il y avait juste 2 camps dans cette histoire-là et je m'explique. T'as les gens qui voulaient un aréna neuf, t'as ceux qui voulaient reniper celui qui était là. Puis oubliez pas le troisième parti qui est peut-être une partie silencieuse de gens qui font comme les boys, les girls, si vous voulez vous ostiner, pas trop, mais à la fin de la ligne, je veux savoir comment mon compte de taxe va être impacté. Oui. Parce qu'en réalité, là, c'est quoi? C'est 3-4 000 personnes qui vont au SAGS? C'est une couple de personnes qui ont des enfants qui font du patinage de vitesse, puis une couple qui font du patinage récréatif. C'est pas les 100 quelques mille de la ville de Saguenay. Il va falloir peut-être aussi tenir en considération une sorte de majorité silencieuse qui dit là, on est tanné que vous écœuriez. Puis en plus de ça, si vous voulez vous payer un jouet, ça ne nous dérange pas, mais sur le compte de taxe à la fin, comment ça va nous coûter pour une bébelle qui, oui, représente notre ville. On veut de quoi de beau, on veut pas une dompe, on veut pas un cendrier qui date de 1900 fait plus. Mais il y a des gens, moi je l'entends aussi, des gens qui disent « Hey, je m'en contre-sacre. Moi, je veux savoir à quel point mon compte de taxe va être impacté par une possible lubie de 100 quelques millions ou une histoire qui va peut-être tomber à terre, qui va nous coûter 30 millions, qui de toute façon, je n'irai pas. Il n'y a pas de spectacle présentement dans cette aréna-là parce que c'est pas à l'âme. J'avais demandé la question il y a une couple d'années aux instances municipales. Un centre Georges Vézina, là, juste à faire rouler, là, municipalement parlant, là, l'éclairage, le chauffage, le staff, tout ça, là, ça coûte une couple de 100 000 par année. Est-ce que c'est logiquement logique, permettez-moi la répétition, de dépenser une couple de 100 000 dans un aréna qui va accueillir juste du patinage de vitesse? Au niveau fiscal, c'est un non-sens. Ceci étant dit, j'ai déjà été un apôtre de la rénovation. Je le suis pas mal moins. Et je regarde la parade passer à Gatineau, puis je la regarde passer dans des municipalités plus petites. Je suis un gars de Sainte-Marie-de-Beauce qui a vu le centre Castel monter une couple d'années, puis le modèle, pour moi, il est là. C'est-à-dire, c'est du minimum 2 glaces. Si jamais on bâtit de quoi, c'est du minimum 2 glaces. Un côté où tu mets tes sags avec du 3, 4, 4500 sièges, puis dans la même bâtisse, adjacente, parallèle, perpendiculaire, comme une game de Tetris, c'est un aréna qui a des estrades juste d'un bord. Puis est-ce que c'est là qu'on met l'aréna de taille de glace olympique ou whatever? Ce qui fait que pour les tournois de hockey, premièrement, le pavillon des vaches ou le pavillon de l'agriculture, il va servir à entreposer tout ce que vous voulez, mais c'est plus viable. Je suis maintenant dans l'heure de la vision, mais c'est une vision qui est aussi comptable. Je pense que le statu quo ne tient plus. Ça fait 11 ans que je suis dans la région. Ça fait 11 ans que je vois des gars de clocher, des gars de pouvoir, des rengaines, des ventes d'État. On utilise ça. Mais c'est épouvantable. J'ai vu des villes comme Gatineau. J'arrive de Gatineau. Ils sont rendus avec des 4 glaces. Puis il y a aussi des complexes privés. Puis j'arrive d'une place qui s'appelle La Beauce où, dans des places où sont 12 000, ils ont réussi à se faire des 2 glaces flambant deux avec une salle de spectacle au milieu, avec un pro shop, puis de ci, puis de ça. Pendant ce temps-là, nous autres, on dort. On est ces grosses pilules pour dormir. Fait qu'à un moment donné, ça va prendre du leadership baptême. Peu importe qui, il va falloir trancher. C'est un référendum. Puis je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas de solution parfaite. Enlevez-vous ça de la tête. Il n'y en aura pas de solution parfaite. Ou ben non, la solution va coûter cher, ou elle ne coûtera pas cher, mais il n'y aura pas impossible d'avoir un statu quo de tout le monde. C'est impossible. Mais tu sais, mais excuse-moi, Jeff, parce que je veux faire du pouce sur ce que Fred disait. Tu parlais de taxes tantôt. Excuse-moi. Oui, mais tu sais, combien de choses on peut payer sur notre compte de taxes qu'on n'utilise pas aussi? Ah, et c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir la vision tunnel. Puis je pense, tu parlais de leadership, je ne sais pas si vous êtes d'accord, messieurs, mais il manque de leadership à quelque part. Pas me mettre de la faute sur personne en particulier, mais je pense que quelqu'un, à un moment donné, qui va devoir mettre son pied à terre, il va dire faut aller de l'avant pour telle affaire, moi, je vais y aller. Est-ce qu'on ne fera pas plaisir aux deux côtés que Fred présente? C'est pour ça, moi, les gars, excuse-moi, je suis contre un référendum, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, Fred, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Autant d'un côté comme de l'autre. Du côté des gens qui veulent rien faire, parce que le problème de ça, des référendums, des sondages, puis c'est bien correct d'en faire tout ça, c'est que il y a des gens, à tort ou à raison, qui, eux, on lui parle d'une augmentation de 1 sou de ton compte de taxe, automatiquement, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Mais de l'autre côté, on comprend très bien, nous, on aime le hockey, on aime le sport, nous, c'est sûr que si tu me parles à moi, j'en veux un centre Georges Vézina neuf, mais je dois aussi accepter que les gens qui aiment la culture ou qui aiment le ballet ou qui aiment des choses, moi, il faut que je sois capable de comprendre. C'est pour ça que j'ai pas détesté ce que Michel Potvin a dit dans les derniers jours. Avec son augmentation de 2 % par année, ben, écoute, on peut être d'accord ou non, mais moi, je me dis, à un moment donné, à Saguenay, là, ça en prend des infos. Parce que si on veut garder,
je regarde, on a tous des enfants, là, qui sont soit adolescents ou plus jeunes. Ben, si je veux les garder dans la région, là, puis tu le disais, Fred, tantôt, on va en Beauce, on va à Shawinigan, on va à Gatineau, on va à Trois-Rivières, on va à Sherbrooke. Écoute, ils en ont des infrastructures, ils en ont des projets. Nous autres, ici, il n'y a absolument rien. Pourquoi nos jeunes resteraient dans la région? Oui, on aime ça, on aime la nature, bien correct. Mais la nature, c'est beau, mais des infrastructures pour faire nos loisirs, nos sports, c'est important aussi. C'est pour ça que la députée de Chicoutimi, Mme de Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales, elle était choquée un peu parce que la ministre des Sports, là, Isabelle Charret, là, elle est triple médaille olympique en patinage de vitesse courte piste. Elle est venue patiner au Saint-Georges-Vézina ici. Elle a fait partie de l'équipe olympique avec Marc Gagnon. Quand elle a vu au 50e anniversaire des Comètes là, récemment, ils se sont rencontrés, Mme Laforêt puis Mme Charret, quand elle disait, Mme Laforêt, elle dit je présume qu'ils vont te parler de la rénovation de Saint-Georges-Vézina quand tu vas aller au 50e anniversaire des Comètes. Elle dit, je le sais pas, je vais attendre qu'est-ce qu'ils me vont me dire. On sent que c'est elle. Après ça, le ministre Legault qui donne le livre de Georges Vézina en cadeau à Marie Julie Dufault. J'ai relu ton article. Bon, puis elle dit, on a 20 millions disponibles, là. Mais là, elle arrive à Chicoutimi, c'est parce que la gang, il cogne à la porte, y a-tu quelqu'un? On a 20 millions sur la table pour mettre dans le centre Georges Vézina, là. Mais si, comme Michel Tifo, là, ça, c'est un beau dossier pour Michel Tifo. Ton leader, là, ton porteur de ballon, là, c'est lui qui est responsable de la section des sports à Saguenay. Puis c'est pas qu'un dossier d'arrondissement. Oui, les élus de Chicoutimi peuvent se réunir, mais c'est un dossier de ville. Tu sais, si tu mets 10 millions, là, pour aller chercher un 20 millions, bien, Michel Tifo pourrait être le leader dans ça. Parce que c'est lui qui est responsable des sports, puis dire, on va aller chercher un 20 millions ou un 10 millions, là, au programme PAFI, puis on va mettre le Saint-Georges-Vézina aux normes pour le patinage de vitesse courte piste, pour faire des événements sportifs pour eux autres. Les Sages, là, ben là, il parlait de 2-3 ans récemment pour les Saguenayens. On va se partir un dossier pour vous faire un aréna pour les Saguenayens. Puis moi, je vous jure, là, il y a un nouvel aréna, là. Puis moi, ça me dérange pas d'augmenter les taxes pour payer. Si on veut qu'une ville là, avance, là, il faut qu'on paye des taxes. Si on ne paye pas de taxes, mais qu'on vende les Sages, on vend les Sages, qu'on mette l'asphalte des rues avec, là. Je veux dire, on fera ça, là. Mais si, là, on a un aréna neuf, là, des Saguenayens, j'ai souvent dit, l'équipement fait le sport, là, ça va être le nouveau lieu rendez-vous à Saguenay. À toutes les fins de semaine, on va mettre 5000 personnes là-dedans. Il va y avoir des spectacles au laser sur la glace, un wing, des écrans géants. Les jeunes, là, qui ne savent pas quoi faire, les jeunes, là, ben, c'est au Saguenay que ça va se passer. Les filles, puis les jeunes adolescents, puis les jeunes garçons, ils vont aller se faire du necking autour de la patinoire. Comme dans le bon vieux temps, il va se ramasser du monde là si on fait un bel équipement. Mais on dit non, on laisse les Sages jouer sur une glace olympique, puis on laisse les patinages courts de vitesse, comme c'est là, Saint-Georges qui meurt de sa belle mort. Puis le 20 millions, on le laisse dans le programme PAFIR, c'est pas grave. On va le donner à quelqu'un d'autre. On manque une belle occasion. C'est quelqu'un qui va le ramasser au Québec. Ou dans la région, parce que des projets, ils s'empilent ailleurs. Si qu'on vient plus au SAG, alors qu'on l'organise pour les Comètes, puis le patinage artistique, puis le patinage de vitesse, puis les SAG, là, ben, que Michel Tifo ramasse sa job, là, son rôle de responsable des sports à Saguenay, il dit, imaginez-vous un gars de Jonquière qui viendrait faire un projet à Chicoutimi. Les esprits de clocher, ça serait du réel. Ben là, ça, c'est une autre affaire, ça, Roger. Là, les gens... Moi, j'en suis une personne de Jonquière. Puis... Faut le faire à Jonquière. Toi, t'es une personne de l'abbé, puis il y a des gens de Chicoutimi. Mais là, c'est fini, là, la fusion est faite. Là. Ça fait combien de temps que c'est fait? Couple de jours, couple de semaines. Là, arrêtons. Là, les SAG, c'est à Chicoutimi. Oui, c'est à Chicoutimi, les SAG. Puis l'Arena, c'est à Chicoutimi qu'elle va. Ça veut-tu dire qu'il ne faut pas mettre d'argent à Jonquière? C'est pas ce que je dis. Au contraire, à Jonquière aussi, ça prend des projets. Mais il faut être capable, tout le monde ensemble, là, je pense, là, Fred, là, d'arrêter tout ça, ça n'a aucun sens. Je le disais à Roger avant qu'on entre en onde. Honnêtement, je ne suis pas un gars de la région. Je suis arrivé ici il y a 11 ans. Puis il y a 11 ans, on s'ostinait là-dessus. Puis pour moi, qui est d'ailleurs, puis j'ai vu fusion en Outaouais, j'ai vu fusion à Québec, je comprends même pas qu'encore qu'il y a des chicanes de clochers. Ces chicanes-là de clochers, assurément, ralentissent le processus et c'est bon en rien. Et je pensais pas qu'en 2023, on allait en voir encore. Puis les gens me parlent. J'ai des petits oiseaux qui se posent sur mon oreille droite, des petits oiseaux sur mon oreille gauche. Ça fait cui. Les gens se détestent. Les gens de Jonquière détestent les gens de Chicoutimi. Les gens de Chicoutimi détestent les gens de Jonquière. Les gens de la baie sont bien fins, mais on sait pas toujours à quelle enseigne crèche. Mais au bout de la ligne, sacrifice, comment veux-tu avoir un projet structurant avec un projet de ville, grande ville, si tout le monde se déteste, si tout le monde se couillonne, si tout le monde se lance des couleuvres, ça n'a juste aucun sens. On peut-tu à un moment donné avoir X nombre d'élus, un maire, une mairesse, qui disent, écoute bien, ça se peut qu'on ne s'entendra pas toutes, ils iront souper au restaurant, ils laveront le linge sale en famille, prendront 3 shooters de Sambuca, 2 bocs, des ailes, puis à la fin de la soirée, on va dire, regarde, on passe au vote, puis on va ça, puis on ferme nos boîtes, puis on va tout en arrière de ce projet-là. C'est juste du hockey, c'est juste une glace, c'est un amphithéâtre, bien sûr, mais à un moment donné, il va falloir avancer. Puis j'entends trop de gens
qui font passer soit les intérêts personnels ou le vieil rengaine là-dedans. Les gens de Jonquière qui disent, bon, à Chicoutimi, ça ne marchera pas. Les gens de Chicoutimi pensent que les gens de Jonquière lui mettent des bâtons dans les roues. Ça n'a pas de maudit bon sens. Voulez-vous savoir pourquoi on n'a pas de nouvel amphithéâtre? À cause de ça, entre autres. Maintenant, l'histoire de Pafé, il faut faire attention. Ce qu'André Laforêt a fait, puis ce que Mme Julie Dufour a dit, c'est Mme Laforêt aurait peut-être fait de l'ingérence dans le dossier en passant par-dessus Mme Julie Dufour dans ce projet-là. Mme Laforêt, si on veut prendre le bon angle de ça, c'est qu'elle a mis un coup de pression. Elle a remis l'enjeu du Centre Georges à l'avant-plan, puis on en parle aujourd'hui, puis c'est bon parce qu'il faut que ça se règle. Maintenant, ce qui est mauvais dans la discussion, c'est qu'elle a effectivement passé par-dessus Julie Dufour d'une certaine manière, présumément. Et ça, c'est très, très, très délicat. J'essaye encore de savoir, tu sais, les fameux plans, les histoires que les conseillers municipaux ont vu des plans ou des affaires de même. Je suis même pas capable de savoir le bill. La fameuse facture, c'est comme le Saint-Suaire. Où est la facture? Où est ça? Si on fait du grenouillage, j'ai appelé, ils sont sûrement très gentils, la firme d'architectes. Je les ai appelés 3 fois en 2 semaines. Ils sont pas capables de me parler, j'attends le retour d'appel. Ils sont bien occupés. J'appelle à la ville, au bureau de la forêt, je dis, je peux-tu voir la facture? Tu sais, les fameux plans, ça a l'air qu'ils sont bien beaux. Les avez-vous vus, les plans? Je les ai vus, oui. Bon, t'es chanceux, je les ai pas vus. C'est comme le c'est merveilleux. Mais au bout de la ligne, tant qu'il y a de l'obscurité, tant qu'il y a de l'obscurantisme, tant qu'on n'est pas capable de dire qui a vraiment collé ces plans-là, qui va payer pour ça, pensez-vous vraiment qu'on va monter un salage? On n'est même pas capable de me dire, Christy, qui a payé pour ces plans-là, dans l'ordre ou dans le désordre des choses. Vous avez une réponse. C'est 20 000 $ là, pour une ville, c'est quoi? Là? Payez-les, puis c'est essayé. À un moment donné, c'est l'architecte qui les a fait sur son bras, les plans. Moi, j'ai jamais vu un architecte travailler, pas de facture. La ville, ils ont fait une réunion avec Mme Laforêt et puis les élus du Chicoutimi, puis l'architecte, ils ont dit, ça paraît quelque chose, une petite présentation là, pour informer le monde de ce qu'on veut faire. Bon, ben, je m'occupe de ça. Mais là, pendant que l'architecte fait rentrer du monde en vacances chez eux pour s'occuper de ça, les conseillers de la ville apprennent par l'administration municipale que, hey, les gars, vous n'avez pas le droit, comme conseiller municipal, de donner un mandat à une firme d'architecte. Ça prend une résolution du conseil municipal. Ben, il prend le téléphone. Hey, il dit, déjà les choses de tes plans, t'arrêtes ça parce qu'on ne pourra pas te payer. Ça a l'air qu'on n'a pas le droit. Il ne veut pas faire le Djokovic, là, mais il a accroché son téléphone, tu sais. L'architecte, ben là, ils sont faits à la moitié. Je vais y finir. Puis après ça, ben, s'il y a un projet, il y aura quelqu'un qui va y payer à un moment donné. Mais Roger, penses-tu vraiment, là, sincèrement, penses-tu vraiment qu'un gars comme Jean Tremblay aurait toléré un affront comme ça? Exemple de Stéphane Bédard, mettons, là. Mettons, Stéphane Bédard arrive avec des plans d'un architecte au hasard, puis je dis Stéphane Bédard, puis il arrive, puis il commence à jaser avec les conseillers municipaux, puis il dit, hey, voici des beaux plans, puis ça va passer à 10 gens. Regarder ça. Hey, le feu aurait pogné à grandeur de la racine, voyons donc. Puis là, on dit que Julie a overreact. Ben non, je comprends, elle s'est fait passer par-dessus. Mais d'un autre côté, effectivement, 20 000 sur un budget de 344 millions, je sais pas trop combien, c'est rien. Mais il faut que ça se fasse dans l'ordre. C'est tout croche. Mais je pense que lui qui a dit les choses les plus sensées récemment, c'est Michel Dufault. Il faut qu'on se parle. Oui. Là, il dit on n'a rien de planifié, on n'a rien de fait. Ça, je trouve ça bon. Enfin, un propos qui a du bon sens. Il faut qu'on se parle. Puis c'est niaiseux, là. Mais au Saint-Georges Vézina, là, quand tu parles avec les gens du hockey, là, il dit, Roger, il dit, les recruteurs, ils viennent même pas voir nos joueurs sur la glace, c'est une glace olympique. Les gérants disent à leurs joueurs, va pas jouer à Chicoutimi, tu joues sur une glace olympique, tu n'auras pas assez les bons réflexes pour aller jouer ou être repêché sur la Ligue nationale. C'est rendu que les Saguenayens, c'est quasiment un non grata dans le hockey. Elle va pas là, c'est une glace olympique. C'est une glace olympique. C'est une gêne. Puis, tu sais, il n'y a pas d'événement. Alors, si un gars comme Michel Dufault dit, hey, on va se parler. Puis là, on dit, bon, ben voici, le Saint-Georges ne correspond plus pour les SAG. Qu'est-ce qu'on fait pour les SAG? Est-ce qu'on leur fait un aréna? Puis là, où on le fait? Puis comment est-ce qu'on s'y prend? Et puis là, ben, après ça, ben, ça prend du lobbyisme, là, tu sais, pour aller... Quand Jean Chrétien, c'est le petit gars de Shawinigan, le premier ministre, quand il est parti, il a dit, vous me bâtissez un aréna avant que tu quittes, tu sais. Voilà. Il a bâti un aréna à Shawinigan. C'est arrivé comme ça de Jean Chrétien. Quand un politicien, Jacques Brasseur était ministre là, du Transport, il a dit, il n'y aura pas de route dans le parc de Laurentides. Chien Bouchard, le premier ministre, il a dit, il va y en avoir une route. C'est le premier ministre qui décide. Mais là, quand il y aura un premier ministre qui dira, M. Legault, un Saint-Georges, il va en avoir un site. Il y a une équipe junior, puis c'est important, puis faites-les, puis on va payer pour. Mais là, on n'est pas chanceux, Roger. Si on avait des députés élus au pouvoir dans la région... Non, on a 5. Non, mais je veux dire, le timing, es-tu là, baptême? Qu'est-ce que ça prend de plus? Je veux dire, on est full house pour les députés locaux. Je veux dire, on pourrait tout avoir... Mais ça marche pas. Fait que, visiblement, ou ben donc, on se parle d'en face, puis on se le dit nos 4 vérités, mais à un moment donné, un coup qu'on l'a fait, s'il vous plaît, branchez-vous, enlignez-vous. La glace olympique, ça marche plus. Puis l'autre chose qui est sortie à un moment donné, puis Julie Dufour disait ça pas plus tard sur différentes antennes, c'est qu'on ne peut plus toucher à la structure du béton apparemment concernant les histoires de lois sismiques. Là, ça vient, excusez-moi le terme, ça vient mélanger, ça vient rétrécir un peu le champ de possibilités. Le statu quo est plus possible. Tu ne peux plus jouer dans les dalles de béton. Un exosquelette comme le plan de Mme Laforêt,
patche une partie des problèmes au niveau du cosmétique, mais ça ne règle pas le problème de l'expérience de jeu. Crime, on dit, ça fait des années qu'on dit que le problème, c'est l'expérience de jeu, puis on ne peut plus jouer avec l'expérience de jouer au Centre Georges. Fait que c'est pas compliqué. Ça prend un nouvel amphithéâtre. Maintenant, une glace, 2 glaces, on met une piscine, on met un jardin d'enfants, la ronde des manèges. Là, il va falloir voir aussi comment on est capable d'aller chercher comme argent. Le PAFIR, bon, on dit, on va peut-être le manquer cette année, mais ça revient-tu, cette patente à gosse-là? 1 an pour y penser comme du monde, c'est pas si pire aussi. Mais ça prend du leadership, baptême, je sais pas c'est où, mettez du leadership sur ces peintes de lait, puis trouvez-les. Là, on regarde ça. Là. Si on regarde le temps, les gars, là, on est déjà à mi-mandat. Mandat qui se passe pas bien, on s'entend, on n'est pas là pour analyser ça. D'ailleurs, là, il me semble qu'aux dernières élections, les gens ont voté pour une rénovation mineure. Je pense qu'on est d'accord que ça ne peut pas être ça. Ça ne réglera rien. Ça peut être une rénovation mineure pour le passage de vitesse, mais pas pour les actes. Ouais. Mais moi, dans les derniers temps, là, parce que là, logiquement, on s'en va vers les prochaines élections avec ce projet-là. Il va falloir revoter là-dessus encore une fois, je présume. Puis par le temps qu'on développe d'autres plans, qu'on aille en appel d'offres puis qu'on commence à couler une dalle de béton, on en a pour... il n'y aura pas une aréna avant 10 ans. La mairesse du Four, c'est elle qui est boss à Saguenay. Ouais. On va s'entendre, c'est elle la mairesse qui est le patron. C'est la seule qui peut mettre son point je ne connais pas avec l'hôtel de ville. Fait, comment que tu voudrais, toi, comme élu, à Chicoutimi, l'autre dit on se fait un 100 jours dans 3 ans, la mairesse, elle ne veut pas. Ben, elle ne peut pas, ça va pas bien. Elle a dit c'est dans 7 ans qu'on va se faire ça. Maintenant, là, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? On va le préparer pour dans 7 ans. C'est ça. Alors, on va se faire un plan. Puis où on va le faire? Est-ce qu'on sait vraiment là? C'est au Centre Georges Vézina? Est-ce que c'est sur Talbot? Est-ce que c'est ailleurs? Puis là, comme tu parles du leadership, ça prend quelqu'un qui va prendre ce ballon-là puis qui va le porter. Puis à chaque mois, à chaque réunion du Conseil de la ville, voici où nous sommes rendus dans le dossier de l'Arena pour nos Saguenayens. Voici où nous sommes rendus. Voici qu'est-ce qu'on nous manque. Voici qu'est-ce qu'on n'a pas. Puis si la CAQ ne veut pas nous donner la subvention, bien, vous saurez pour qui voter à la prochaine élection. Puis s'ils ne veulent pas nous donner l'Arena, bien, vous saurez pour quelle mairesse va voter à la prochaine élection. Il faut que quelqu'un porte le ballon et qui dit, bien là, on met de la pression et on s'en va là. Parce que sinon, on n'avancera pas. Mais vous êtes-tu d'accord que combien de politiciens on a vu promettre des choses, on va faire ça, juste pour se faire élire, puis finalement, dans leur mandat, ils trouvent 100 000 raisons, puis il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que là, elle promet, Mme Dufour, elle promet un aréna dans son prochain mandat. Sur une promesse mais qui nous dit qu'elle va le faire? 2 ans plus tard. Fred a raison. Quand tu parles d'augmenter les comptes de taxes, là, le monde, il pousse le poil de ses bras, puis ils ont de l'urticaire. Là. Moi, les maisons, on parle d'à peu près 3 000 $, le moyen de compte de taxes. Là, à Saguenay, bon, ben, ça coûterait peut-être 400 $ de taxes par année de plus pour arriver avec des beaux projets. Bon, ben, là, 400 $, là, si on veut s'offrir ça, on le met, on ferme les lumières de la ville, puis on dit allez vous installer à Sherbrooke, puis à Laval, puis à Gatineau, puis dans ces places-là, parce qu'à Saguenay, là, on n'est pas très attractif, là. On n'est pas capable d'avoir un aréna. On parle de fermer un centre de ski, parce qu'on n'est pas capable de se mettre un T-bar et un télésiège. Puis on a de la misère à se faire un centre de soccer. Puis, à un moment donné, là, si on n'est pas capable de faire des infrastructures sportives pour être attractif pour nos gens, là, bien, qu'on ferme les lumières. Là, puis absolument. Exact. On le dit clairement, c'est triste. Je veux revenir sur le point aussi. Tantôt, on parlait, ça touche 3-4 000 personnes, les SAG, mais moi, je pense que c'est plus que ça parce que par match, il y a ça, mais il y a beaucoup de gens qui y vont 2 fois, 3 fois, 5 fois par année. Il y a des gens qui suivent ça, que des fois, peut-être sont loin ou ils n'ont pas nécessairement les moyens d'aller à l'aréna, mais ils suivent les activités, que ce soit dans le quotidien, que ce soit sur les médias sociaux, à la radio. C'est rassembleur aussi. C'est important. Oui, le sport, c'est rassembleur. Quand les SAG ont une bonne saison, l'intérêt est là. Puis je pense qu'on a fait tout un travail aussi du côté de l'organisation dans les dernières années avec. On parlait l'autre jour de l'infrastructure en tant que telle. On fait des miracles avec ce qu'on a actuellement au niveau de l'éclairage et tout ça, mais là, il y a une limite à ça. Mais je pense que si on avait de quoi de beau, ça va avoir des répercussions aussi. Là. C'est assurément une carte de visite qui peut être extrêmement intéressante si c'est bien fait. Et j'en reviens sur l'univers, pas juste du sport. Il ne faut pas juste penser au sport, il faut penser à est-ce que l'amphithéâtre devient aussi un lieu de rassemblement? Est-ce qu'il devient un lieu de culture? Parce qu'il y a des amphithéâtres au Québec qui permettent d'avoir des spectacles, entre parenthèses, soit nationaux ou internationaux. Il ne faut pas trop rêver. Il y a des choses qu'on n'aura jamais, même si on a un amphithéâtre flambant neuf. Mais salle de spectacle, on n'en aura pas. On l'a manqué, ce coup-là aussi. C'est tel que tel. Mais je veux dire, maintenant, les amphithéâtres sont conçus pour avoir une sonorisation pas si pire, qui s'adapte. Il y a des endroits dont les bancs, les sections sont rétractables, sont enlevables, tu peux les convertir. Moi, tout ce que je dis, c'est avant de toucher au compte de taxes des gens,
présentez-moi un projet qui va être multifonctionnel, qui va être beau, qui va être raisonnable. Et on aura également exploré toutes les avenues possibles au niveau du financement. On croit comprendre que le fédéral n'embarquera pas là-dedans. En théorie, on parle plutôt des programmes provinciaux. Y a-t-il une place pour le privé là-dedans? Il faut faire attention. Si vous me dites qu'on va dire on va vendre la marquise en haut, là, puis on va aller chercher 1,5 million par année avec un commanditaire local, bonne chance. Mais il faut regarder toutes les options possibles. Est-ce qu'on peut y aller dans un genre de PPP, partenariat public-privé? Il va falloir mettre tous les scénarios sur la table parce que ça va être une grosse structure. Ce qu'on va bâtir va être gros. Puis, écoute, je regardais des articles du quotidien qui datent de 2000, de 2019, et là, faites-le. Si vous le faites, là, amusez-vous à aller dans les archives, puis allez voir les factures. Un nouvel amphithéâtre, on parle de 25 millions, on parle de 30 millions, 40 millions. Puis plus les années passent, plus ça monte. Je vous le dis tout de suite, les boys. Si on bâtit de quoi dans les 3, 4, 5, 6, 7 prochaines années, c'est 100 millions en montant. Ah ouais. Peu importe ce que tu vas mettre dedans, c'est du clair. 100 millions en montant. Fait que c'est un pensez-y solide. Faites-le beau, faites-le fonctionnel, puis arrangez-vous, fermez la boîte au maximum de monde, mais vous ne fermerez pas la boîte à tout le monde, c'est impossible. Mais tu as raison quand tu dis que ça prend un projet qui est clair sur la table. Tu sais, quand on a une position claire, on sait ce qu'on s'en va. Les Saguenayens, là, ça rapporte peut-être un impact économique de 2,5 millions par année ici à Saguenay. Là. C'est la famille McCain, je pense, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Irving? Il y a les Irving. Irving, c'est Moncton, ouais, c'est ça, ouais. McCain, ils ont fait faire une étude, eux autres, là, pour leur équipe de hockey. C'est quoi l'impact économique? Là? La Ligue junior amateur du Québec en a fait faire une en 2011-2012, je pense. Là. Mais l'impact de l'équipe des Sea Dogs, là, c'est 8 millions de dollars par année. Puis c'est un impact, une étude qui dure de 2022. Fait que les Sags, là, puis là c'est peut-être 2,5 millions par année, puis si on va en série. Moi, j'ai connu les années de Richard Martel dans l'arrière du banc, là. Moi, j'ai connu les années de Joe Canalen dans l'arrière du banc, là. J'ai vu, moi, le monde se promener avec des serviettes blanches dans les vitres de voiture, là, à l'époque des Sags, puis que Saint-Georges était plein à 5000 personnes. Le bar, le stade était plein, la cage au sport était plein. C'est un effervescent. Quand on dit que c'est rassembleur, là, OK, là, fait que imaginez s'il y avait un aréna avec toutes les facilités, là, se dit, ça serait un projet rassembleur. Écoute, on a-tu estiné ça, là, le kit de croisière? Aujourd'hui, il y avait le 500 millième passager qui passait ici à la baie. Là. Ouais. On a mis 70 millions dans ce projet-là en 10 ans. On a payé 1,5 million pour les 10 premières années. Le Saguenay payait 1,5 million pour faire vivre le kit de croisière ici. Là. Il n'y a personne qui dit maintenant que ça a coûté trop cher. Hein, le Queen Marie II vient ici, à la ville de la Baie, tu as l'impression d'être dans une ville internationale là, quand les bateaux arrivent ici. Là. Ben oui, on est content de ça. On vient prendre sur une terrasse, on va passer des gens, tu as toutes les nationalités qui sont ici comme touristes. Wow, tu sais, il se passe de quoi la Baie quand les bateaux sont là? Ça a coûté 70 millions. Il n'y a pas un apôtre qui chiale contre ça. Là. On augmente les taxes pour payer ça, on est bien content. Mais là, ça grêle pour un aréna qui pourrait avoir des impacts semblables. Puis il nous sert 6 mois par année, ici, là. Alors qu'un amphithéâtre, vous nous servez toute l'année pour différentes activités. Moi, je pense qu'on devrait s'offrir ça comme municipalité. Mais quand la mairesse dit qu'on va faire des loges pour les riches dans un amphithéâtre, là, ben, c'est de la démagogie. Bon, c'est ça. Elle dit, c'est pour les riches, on fait des loges pour les riches. Ben, c'est là, OK, ça n'intéresse personne. Bon, ben, en effet, là, si la mairesse n'est pas là, tu sais, ça prend du leadership. Ouais. Si elle n'est pas capable de traîner son monde dans cette direction-là, ben, le monde va continuer à dire, écœuré de payer, puis on ne va plus payer pour ça, puis on va faire mal. Ça me dit de quoi, ce slogan-là? mais je le représente un peu. Je représente un certain citoyen moyen qui ne va pas souvent au hockey. Moi, j'y vais 2-3 fois par année, gros max. Je ne suis pas un vendu ultime. Donc, j'essaie de voir un peu tous les échos. Et il y a peut-être une affaire un peu qui nous aide pas. Puis c'est drôle, hein? On dirait qu'on n'en parle pas, c'est tabou. La meilleure carte de visite pour un amphithéâtre neuf, là, ou du moins pour dire le buzz est là, parce que Roger, il dit, ça génère un buzz, ça prend un buzz. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas été en finale? Ça fait combien d'années donc qu'on n'a pas gagné? Il suffit peut-être là, d'une finale, une coupe, puis là, le buzz est pogné, puis tout le monde serait autour du projet. Là, présentement, on regarde ça, puis on a manqué notre coup durant la pandémie, des années de misère, on fait des bons échanges. Mais à la fin de l'année, là, la grande affaire en aluminium, ou je ne sais pas être en quoi la coupe, là, mais bien belle, elle n'est pas chez nous. Comment tu peux convaincre des gens qui restent à convaincre en leur disant ça serait le fun d'avoir un arrêt final? Vous gagnez même pas avec un vieux, allez-vous gagner avec un nœud? Peut-être que d'avoir une vraie fièvre comme on n'a pas eu depuis longtemps, ce serait une carte de visite. Ça s'en vient, Fred. Ça s'en vient. Non, mais ça s'en vient. Il va falloir que tu reviennes parler de hockey, Fred, parce que là, on parle d'infrastructure. Puis Roger le mentionnait tantôt, la grande glace est un problème pour les Sags. Luc a coaché beaucoup, puis il est convaincu qu'on ne gagnera jamais sur cette glace-là. Jamais. Pour toutes les raisons dont Roger parlait tantôt.
Alors, on n'est pas, on n'est pas plus con que les autres marchés. On est aussi fin, on est aussi gentil. De la glace, on en a, mais visiblement, on a trop de glace au pouce carré. On n'a pas. C'est un bon point, Fred. Je vais faire du pouce là-dessus. Tantôt, tu mentionnais que ça touche. Tu es persuadé, Jeff, que ça touche plus que 4500, les 4500 qui vont au SAGS. Effectivement, parce que si on avait une glace standard au Saint-Georges, le hockey mineur pourrait s'en servir. Ouais. Puis là, on pourrait mettre à terre le pavillon. On pourrait dire, le hockey mineur va collaborer avec les SAGS, puis les Comètes pourraient continuer à patiner sur la glace olympique, peu importe où est-ce qu'elle est, mais il y en a déjà eu. Les SAGS mangent du temps, peuvent l'agriculture pour s'entraîner, pour être disponible pour d'autres activités. Puis le gym en haut, je peux te dire que quand ils ont fait, c'est super beau ce qu'ils ont fait, puis ils en ont besoin, mais ça, c'était le patin artistique qui s'en servait. Ouais, c'est ça. J'expliquais ça à ma blonde l'autre fois. Elle n'avait pas réalisé que le gym était à l'autre bord. Je disais, non, ils se mettent des espadrilles puis des trucs puis ils traversent. Là, pas drôle, hein? Non, c'est pas drôle. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier, là, parce que cette infrastructure-là pourrait servir le hockey mineur aussi. Le message est clair pour les Saguenayens, là. Peut-être que si vous gagnez un peu, là, puis en série, ça pourrait aider à pousser le dossier, là. Mais soyons pas à le faire avancer, là, parce que quand il y a de la victoire puis il y a ces rassembleurs, là, les gens se mobilisent, puis là, après ça, ils voient comment c'est important. Parce que si, là, les gens ne sont pas capables de voir ça, on va manquer le bateau. C'est ça, c'est le 21 septembre, je pense, le PAFIR, le programme, là, qu'il y a pas grand gens qui déposent un projet d'ici ce temps-là, le 21 septembre. 21, ça s'en vient, là. On est fait à l'os, là. Bon, parce qu'il va y en avoir d'autres programmes, espérons, parce que Michel Potvin disait, c'est pas un programme, le PAFIR, c'est un programme de chicane. Ben, pas un programme de chicane. On n'a pas besoin de ça. Il faut en mettre 10, tu sais. On pourra aller chercher pour les comètes puis le patinage court de vitesse, courte piste. Puis après ça, le répéter ad nauseam. Le Saint-Georges Vizina ne convient plus aux Saguenayens. Les SAGs sont de trop dans cet amphithéâtre-là. Il faut nous en faire un œuf. Il me semble que ça, c'est clair. Surveillez ça, les amis. Mais moi, je me souviens très bien. Là, présentement, on est d'un bon buzz. Là. Il y en a du monde dans l'aréna et c'est bon pour les finances de tout le monde. On vend de la poutine, on vend de la bière, de la libertine, puis de ci, puis de ça. C'est parfait. Mais je me souviens qu'il y a 7-8 ans, peu importe qui était le coach, peu importe l'organisation qui était là, il y avait des dimanches après-midi, il y avait 1200 personnes. Si jamais on retombe dans, excusez-moi l'anglicisme, un slum de même, pensez-vous qu'on va être capable de passer un nouvel amphithéâtre aux gens à 100 quelques millions si jamais on tombe un creux de vague à 1200 personnes dans les arénas? Jamais dans 100 ans. Fait que pendant que l'équipe monte puis qu'on pense que ça va monter, alignez-vous pour tout ficeler vos affaires puis avoir une belle carte de visite en disant, imaginez-vous comment ça serait dans des bancs puis des places puis une salle qui puis anneaux lumineux ou pas, mais peu importe. Profitez-en, le timing est là. Parce que si jamais on retombe dans un creux de vague, vous ne passerez jamais un aréna neuf s'il y a 1300 personnes dans les arénas. Là. Moi, ce qui m'encourage, là, messieurs, les jeunes, on parle des jeunes. Les jeunes, moi, je pense que les jeunes de la région là, aiment le sport puis ils embarquent. L'année passée, Luc et moi, on est allés au Marquis quelques fois dans l'hiver. Beaucoup de jeunes adolescents. Les jeunes aujourd'hui, tu sais, Fred, dans notre temps, écoute, il y avait des bars, etc. Les jeunes allaient là. C'est plus ça, là. Au Saguenayens, la clientèle s'est beaucoup rajeunie. Et ces jeunes-là, de par leur génération, de par les réseaux, le côté politique, le côté référendum, là, je pense que la moyenne d'âge au référendum qu'on va faire, là, ça risque d'être assez élevé. Non, si tu veux ton chien, tu dis qu'il y a rage. Tu fais pas de référendum. C'est sûr que tu fais un référendum, c'est ce que tu veux pas le faire. Là. Exact. Clair, là. C'est les leaders pognent ça dans le humain. Il faut... Écoute, les gens qui sont en place, là, c'est pour les jeunes qu'il faut le faire. C'est pour eux autres qu'il faut faire ça. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il faut, je pense que vous l'avez bien dit, il faut se mobiliser là-dessus. C'est très, très important. C'est l'avenir de notre ville. Moi, j'ai vu construire la piscine de Mini-Crescent quand j'étais à Flot. J'avais 12-13 ans. Là. Puis on arrive là, il y avait un plongeon de 5 mètres, un plongeon de 3 mètres, 1,5 mètre, des couloirs pour faire la natation, des vestiaires, des saunas. Écoute, là, pendant, je pense, 10 ans de temps, la piscine de Mini-Crescent, ça faisait un fil pour aller se baigner. Quand on dit que l'équipement fait le sport, là, on avait de quoi de moderne. Puis, écoute, je plongeais avec Jacques Corriveau, là, qui est devenu champion olympique de saut acrobatique en ski. Là. Oui. Puis, c'est ça. C'est sa fête aujourd'hui. Ah ouais? Bon, d'accord, je savais c'est pas. Vrai. On est même rendu avec des éphémérides ensemble à l'école de Mini-Crescent. Jacques Corriveau, il plongeait à Mini-Crescent, puis il est devenu un champion mondial. Puis quand on parle du patinage de courte piste, là, si on pouvait se faire un vrai centre d'entraînement, là, puis garder nos professeurs et nos moniteurs là, ici. Quand nos jeunes, ils s'en viennent bons, là, ils s'en vont ailleurs. Ils partent aller pour s'entraîner ailleurs. Fait que si on avait un équipement, si on pouvait réparer ce Saint-Georges-là pour le patinage de vitesse courte piste, là, on réglerait un problème. Puis après ça, il faudrait régler le problème des Mais selon vous autres, là, en 1 minute, parce qu'on achève, est-ce que la population se dirigerait vers un nouveau
complexe ou on veut rien savoir selon vous autres? Es-tu au courant du sondage qui va être C'est ça que je public demain, toi, Fred? C'est un peu ça que j'essayais Non, je suis pas capable de dire. Mais honnêtement, le statu quo n'existe plus. Je pense qu'on s'en va vers un nouvel amphithéâtre définitivement avec tous les problèmes qu'on a. Maintenant, ça va être OK, on s'en va pour un nouvel amphithéâtre. Mais qu'est-ce qu'on garde puis qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Est-ce qu'on met une piscine? Est-ce qu'on met un 2 glaces? Est-ce que si on a une nouvelle structure, on garde-tu le pavillon des vaches? On garde-tu le Saint-Georges? Moi, je vous le dis tout de suite, je doute beaucoup qu'on soit capable d'avoir le buffet au grand complet. Moi, je pense qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Maintenant, quels seront-ils? Ben là, l'avenir nous le dira. Puis est-ce qu'il faudra attendre les Jeux du Canada? Croyez-vous à ça? On n'a plus beaucoup de temps. C'est un bon point. Un bon point. Moi, là, mon premier emploi, c'est au pavillon sportif de l'UQAC. J'ai vu patiner, il est embouché dehors sur un rond de course extérieur aux Jeux du Canada. Là. Puis on a hérité on appelait ça un éléphant blanc à l'époque. Là, le pavillon sportif de l'UQAC, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Tu sais. Ben, crime, aujourd'hui, c'est un lieu d'entraînement et de sport extraordinaire, puis on est fiers de ça. Tu sais. Et oui, les Jeux du Canada, c'est une belle opportunité là, de dire, bon, ben, on va faire fitter ça avec ça, puis on fait une demande, puis on justifie la construction de l'aréna avec ça. C'est peut-être la solution d'aller chercher l'argent. C'est pas fou. Hey, messieurs, c'est tout le temps qu'on a déjà. Écoute, ça a été vraiment agréable, une super discussion. Je vais terminer là-dessus en vous remerciant Fred Gagné de Kick 95.7, Roger Blackburn du Quotidien, Luc Boudreau, Marco Wood. Dans le film, je vais le dire en français, le titre du film, je suis en drive. Je vais le dire en anglais, Build it and they will come. Alors, l'amphithéâtre de Saguenay, dossier à suivre. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. La première de Podcast par la bande pour la saison 2023-2024 est maintenant chose du passé. On se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Cette émission